Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien mes go. Aujourd'hui, on se retrouve dans Parlons Vrai pour un nouvel épisode en collaboration avec Caraïbes comme Studio. Et je vous présente le nouvel invité qui est... Burgerland. Ah, et me le prénom. C'est le nom de la société. Ronaldo. Ronaldo Burgerland. Alors, c'est un plaisir pour moi de te recevoir aujourd'hui. Ça fait un moment qu'on devait se voir d'ailleurs. Je dis ça, je dis rien. Et merci pour le temps que tu nous accordes. Je pense qu'aujourd'hui, ton témoignage sera super important parce que tu es un entrepreneur et qu'il y a beaucoup de jeunes qui te suivent aussi. Tu es un jeune entrepreneur, il y a aussi des jeunes qui veulent entreprendre. Et j'aurais aimé que tu puisses nous raconter ton témoignage. D'accord? Dans un premier temps, qui es-tu? Que fais-tu? Franchement, moi, c'est Ronaldo. Hein. Tout le monde me connaît par rapport à les réseaux, donc Burgerland. Mais voilà, je suis entrepreneur dans la restauration. Et t'as quel âge? Parce qu'on en parlait off tout à l'heure. On en parlait off tout à l'heure. Je veux que les gens sachent ton âge. Donne chance. Non, blague à part. J'ai 24 ans, hein. Donc les gens me donnent souvent plus, mais... Je ne t'ai pas donné 24 ans. Moi, je vais donner 30 ans. J'ai 24 ans. Ok. Et du coup, tu es dans la restauration. Et qu'est-ce qui t'a amené à la restauration? Ben, franchement, depuis l'âge de 13 ans, c'est-à-dire que j'aime bien toucher la pâte. C'est-à-dire que j'ai commencé avec la boulangerie. Ah, t'étais boulanger? Ouais, j'étais boulanger. C'est pas vrai? Ouais, ma première boulangerie, c'était... Là où j'ai commencé à bosser, c'était à Épicentre Le Moule-la-Baie. Ouais, donc là, tu charbonnes, quoi. Ah ouais? Ouais, chambre des métiers, démarrer, tu vois. T'as fait le lycée hôtelier? Non. J'étais accepté, mais j'ai préféré aller à la chambre des métiers. Ok, d'accord. Et du coup, c'est quoi ton parcours exactement? Est-ce que tu t'es formé ou tu es autodidacte? Enfin, tu as appris de toi-même? Ouais, Comment je pense que franchement, Bon, avant, c'était le foot, hein, que le foot. Monsieur footballeur aussi. Que le foot, voilà. Donc après, bon, les études, c'était pas trop ça, mais je m'accrochais. Et puis, il y a un moment, il fallait faire un peu de sous, donc... Tu te tournes autour de ce que tu aimes le plus. Donc, tu essaies de chercher. Tu te cherches toujours, tu vois. Et après, je suis arrivé à la chambre des métiers au Rézé. Donc, à l'époque, c'était à démarrer à Bastet, à Saint-Claude. Donc, il fallait faire l'aller-retour en bus et tout. Mais c'est là, hein, j'ai appris là et puis j'ai kiffé. Et t'es resté combien de temps? Je sais pas combien de temps ça a duré la ça formation. dure 2 ans. Hein, 2 ans? Donc, boulanger, pâtissier, cuisine, j'ai enchaîné. Et ensuite, tu as travaillé où après? C'était direct Épicentre. Direct Épicentre. Et c'était comment? Parce que t'avais quel âge déjà quand t'as été diplômé, quand t'as été au CAP? Il n'y a pas longtemps. Il y a pas longtemps. C'est pas vrai? Ouais, je pense qu'il y a 2-3 ans. Ok. Et quand tu as été travailler, c'était pas trop dur le monde du travail? En fait, non, j'avais pas le choix. Je me suis dit que je vais là pour un objectif précis. Pour faire un truc. De base, mon rêve, c'était de faire une boulangerie. Ah, d'accord. Ouais, de ça. Mais bon, ça arrive là. Ils t'ont pris direct alors que tu n'avais pas beaucoup d'expérience? Ouais, parce que j'ai fait un stage. Parce qu'il y a un moment à l'école, ouais, je me rappelle de ça, en troisième, tu fais un stage. Ok. Et c'est là, en fait, tu commences à comprendre. Parce que à l'époque, c'est football, c'est là, il a habité. Mais quand tu fais ton premier stage, tu te dis, ah ouais, il y a vraiment du taf, en fait, dehors, tu vois. Oui, c'est vrai. Et puis, j'ai commencé à faire un stage et mon tuteur m'a tout de suite dit, bon, tu fais quoi après ta troisième et tout, tu fais quoi? Viens, si tu viens, viens. Mais en fait, dès la troisième, tu étais déjà motivé, en fait. Ouais, tu savais déjà ce que tu voulais. De fou. Je me cherchais surtout, mais je savais que j'aimais ça, tu vois. Tu ne savais pas concrètement ce que tu voulais faire, mais tu savais que c'était à peu près dans ce domaine-là. Ok, t'es resté combien de temps à Épicentre? Je pense 3 ans. 3 ans. Ça s'est bien passé? C'est pour les gens qui veulent postuler, vous savez. Oui, ça bon, s'est bien passé. Déjà, ça va. On connaît déjà, c'est des grossistes, c'est des gens qui travaillent bien. Puis moi, c'est là que j'ai tout appris. Hein. Tout appris parce que j'ai eu un bon tuteur. Big up. Je sais pas si tu peux donner le nom, mais on va pas caler les gens. Ouais, c'est clair, mais bon, ils sont toujours là, donc c'est force à eux. Et puis, je pense qu'ils sont fiers de moi aussi aujourd'hui, tu vois. Ils te suivent un petit peu, ils suivent ce que tu fais. fais. Ils viennent manger par moment. C'est vrai? Ouais, c'est top ça. C'est clair. Et par la suite, tu as décidé de te mettre à ton compte tout de suite ou tu as postulé ailleurs? Non, quand je suis passé en pâtisserie, ça s'est un peu mal passé. Mais bon, on connaît déjà les cas. Il y a des gens qui forcément t'apprécient pas, tu vois. Ah, dans la structure, je vais pas le renommer le nom. C'est ça, voilà. Boulangerie, mes 2 ans souvent bien passés. Et puis après ça, en pâtisserie, c'était pas trop top. Donc il y a un moment, je suis allé à l'armée. Ouais. Tu as fait l'armée? Voilà, c'est ça. Je suis au premier régiment d'infanterie, ouais. Tu as fait... Mais attends, tu es sûr que tu as 24 ans? C'est clair. 24, tu as déjà fait tout ça? Ouais, je suis parti à l'armée, ouais. Ok. Et tu as fait le RSMA ici? Non, pas du tout. C'est là que je suis passé au CFIM là avant pour prendre les informations. Et puis après ça,
Ça a été rapide. Hein. Mais non, explique-nous un petit peu, parce que moi, je ne m'y connais pas. Mais bon, voilà, ben, tu sais, bon, moi, c'était la boulangerie. Bon, en premier, tu as 3 chemins dans ta vie. Moi, mon choix, c'était bon, footballeur professionnel. Ah. Si j'arrive pas, eh ben, entrepreneur dans la boulangerie ou sinon dans les forces de l'ordre. Ok. Ouais, j'étais plus athlétique. Bon, en petit, ouais, poids, mais. Moi, pas regarder ça, tu veux pas regarder ça. J'étais un peu plus athlétique, j'aimais beaucoup le sport, donc ouais, je me suis dit, bon, les forces de l'ordre. Ok. Mais comme je n'avais pas forcément les études qui allaient avec ça, donc il y a des choses qu'il faut avoir, mais c'est pour ça que j'ai dit, il faut aller te renseigner. Je me suis mis une barrière, mais au final, j'aurais pu. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu que. T'aurais pu, quoi. Ouais, ils t'apprennent en fait. Faut pas avoir peur. En fait. Mais moi, c'était mon premier blocage où je savais que j'avais pas le choix d'aller bosser avec mes mains ou avec quelque chose parce que c'était un peu plus compliqué. Okay. Et à l'armée, tu as fait quoi exactement? Ton parcours dans l'armée? Ben, quand je suis arrivé là-bas, ben, j'ai postulé pour être conducteur Griffon. C'est quoi ça? Tu me parles de... En fait, pour moi, c'est du chinois. Ouais, c'est le nouveau véhicule blindé de l'armée française qui a été présenté là. C'était super parce que moi j'ai déjà mon permis, donc c'était pour ça. Et tu fais quoi comme permis pour conduire ça? Ben, juste ton permis déjà. Ok. Parce que souvent, quand nous, on va à l'armée, c'est une facilité parce que tu ne payes pas ton permis. Mais moi, je l'avais déjà. Bon, moi, j'ai fait grand bonnet. Donc, pour ça, et puis j'étais combattant donc, dans l'infanterie. Donc, je suis arrivé là et puis j'ai eu la chance de tomber sur des Antillais et c'était mon chef de section. Donc, il m'a fait travailler avec les chiens. Donc, je travaillais un peu avec les chiens, maître chien, et puis voilà. C'est bien ça. Hein? Ouais, j'ai kiffé. Et t'es resté combien de temps à l'armée du coup? 1 an et demi. 1 an et demi parce qu'après, je me suis blessé à la colonne vertébrale. Comment? Coxage. C'est un exercice où on te frappe légalement. Ah oui, je vois à peu près. Attends, mais ils ont l'influence, hein? Ouais, mais bon, il y a des zones à pas frapper. Et il s'est passé quoi exactement? Ben, on m'a frappé à la mauvaise zone. Hein. À la colonne vertébrale, je suis resté paralysé. Il y a des choses que je ne dis pas. Hein. Non. Attends, on est venu ici, c'est pour parler, nous sommes en train de discuter, il faut raconter. Ouais, exactement. En gros, c'était pendant un entraînement, si je comprends bien. Ouais, c'est ça, un entraînement. Et est-ce que la personne, elle a fait volontairement ou pas? Entre nous. Moi, la vie de ma mère, ouais. Tu penses que oui? Tu sais, c'est pour ça que je vous dis franchement, pas autour où tu vois, il y a des gens qui t'aiment pas forcément, tu vois. Et puis nous, quand on arrive là-bas, nous, les Antillais, on est connus pour avoir la grande gueule et pour avoir l'esprit où on se laisse pas faire. Donc, ça veut dire que, en plus, moi, je m'appelle Ronaldo, donc quand j'arrive là-bas, on arrive toujours en retard, les Antillais, parce qu'on a un jour de décalage. On a 8 heures de vol, donc ça veut dire que le groupe est déjà sur place et toi, tu arrives après. Et puis, direct, bon, c'est que Ronaldo, bon, c'est bon. Hein. Ils savent que c'est moi. J'étais avec deux autres potes, 2 Martiniquais et un Guadeloupéen. On a vu cher. Hein. On a vu cher, mais après, on est là pour un seul objectif. On est venu là, je n'ai pas laissé ma maman en Guadeloupe pour... Mais quand tu dis que quand ça s'est pas trop bien passé, mais il s'est passé quoi exactement? Il y a eu du harcèlement? Ouais, bien sûr, dès le départ. Ah ouais? Mais pour te tester ta mentalité, ta force, est-ce que tu peux être combattant? Parce que là, on vient pour être combattant aussi. Après, il y en a certains qui abusent parce que voilà, ils sont des cadres, c'est des gens que j'aime pas non plus. Mais ils ont été sanctionnés. Oui, ça a été bien fait parce que moi, j'aurais pu rester faire les choses, tu vois. Mais moi, j'avais besoin de me ressourcer aux Antilles, près de ma maman. Et comme je t'ai montré, je suis militaire engagé. N'importe quel moment on m'appelle ou je peux partir, tu vois. C'est pas un problème. Mais l'entraînement, l'objectif de l'entraînement, c'était de faire quoi exactement pour qu'on puisse toucher à la colonne vertébrale? C'est chaud quand même, hein? Non, il y a des zones que tu apprends au combat qu'il ne faut pas toucher. Donc ça veut dire qu'ils savent. Mais il nous manquait quelques mois pour avoir le diplôme que je passais là-bas. Et puis, ils ont fait ça volontairement pour que je puisse pas marcher ou que je fasse pas quelque chose. Mais après, ils ont été tous sanctionnés. Et il s'est passé quoi exactement? Il y a eu comment ça s'appelle? Tu sais, pas les comités, mais les réunions disciplinaires. Là, en fait, ouais, ils ont vu que j'étais à l'hôpital en fait, ce jour-là. Donc, ils ont commencé à paniquer parce qu'il y a eu le problème où ça sort de l'exercice et là, je suis vraiment blessé et que forcément, moi, je savais pas comment ça se passait. Moi, je sentais juste plus mes jambes, tu vois. Et c'était au bout de combien de temps quand tu étais à l'armée que ça se passe? Ouais, il y a plus de presque 1 an. Presque 1 an déjà. Hein. Parce que ouais, tu passes des caps. Donc ça veut dire que ça faisait déjà un moment que tu connaissais, que tu étais mauvais et que tu étais bizarre. Après chaque étape, tu passes une autre cap. Et tu es resté combien de temps alité?
Eh ben, moi, ça a été assez vite, hein, parce que moi, justement, c'est beaucoup de massages. Quand je suis sorti, là-bas, on m'a isolé. Je suis arrivé directement dans mon régiment, mais je n'étais plus avec, avec ma section. Et puis, quand ça allait mieux, on m'a proposé une solution, soit d'aller me faire ma éducation en Guadeloupe, parce que mon parti une famille en Balin. Oui. Donc, moyen bon, moi, voilà. Tu sais, ta maman, elle est au courant, tu la sens paniquer, tu te dis, bon, tu retournes en Guadeloupe, quoi. Donc, du coup, tu n'as pas pu passer ton diplôme. Ouais, j'ai pas pu passer mon diplôme. Wow. En tout cas, c'est ce que je voulais faire. Et mais bon, j'ai pas mal de bonnes personnes. Il y a des gens qu'on est toujours en contact. Je suis fier d'eux déjà. Jusqu'à où ils sont. Bon, autant eux, ils veulent manger mes burgers, autant moi, ils vivent un petit rêve pour moi. Parce que moi, je les vois là où ils sont jusqu'à maintenant. Ils ont évolué. Ouais, de fou. T'es pas trop frustré? Ouais, un peu. Un peu parce que tu sais, c'est une fierté de marcher en tri. Hein. T'as pas porté plainte, moi, je vais porter plainte. Encore une fois, tu vois, le régiment, moi, c'est des choses que je dis devant la caméra parce que c'est des choses qui sont vraies. Le régiment m'a demandé de ne pas porter plainte parce que tu vois, ça aurait été une honte. C'est pas vrai. Oui, une mais vraie attends, honte. mais c'est pas légal ça. Ouais, une vraie honte. Mais non, maman, bon, après, je crois que à l'armée, ils règlent leurs problèmes entre eux. Justement, donc tu vois. Mais ils ont une juridiction interne. C'est ça. Mais tu peux aussi aller faire ça à l'extérieur. Mais en fait, moi, comme je sais que ça a été réglé avant que je suis parti. Moi, j'ai dit, bon, voilà, j'ai un objectif, bon, je m'en sors un peu bien déjà, tu vois. J'ai quelques douleurs de temps en temps, mais... C'est chaud quand même, parce que ça peut être ta vie, les douleurs peuvent être ta vie. Bien sûr, mais franchement, là où j'en suis actuellement, faut pas m'amener une contrariété, tu vois. Ouais, tu te dis, bof, c'est ça qui est fait, quoi. C'est clair, j'ai pas le temps de regretter là actuellement, faut que j'avance. Ouais. Et après l'armée, du coup Ben, je suis retourné ici, donc j'ai bossé à Deskeland, ouais, direct, hein, chef boulanger, donc le premier... Moi, j'étais le premier chef boulanger pour toucher un peu l'artisanat, tu vois. Okay. Pour ramener un petit côté frais et tout. Donc, moi, on a organisé pas mal de petites réunions avec la directrice. Et ouais, j'ai des petites vidéos dans mon téléphone là, qui sont sympas. Parce qu'en fait, si tu veux, je suis arrivé dans le rayon boulangerie, mais avec des gens, big up Fabrizio déjà, des gens qui sont là depuis 35 ans, 25 ans. Et moi, j'arrive là, je suis tout jeune, en mode... Ouais, quoi. Mais quand tu arrives à Deskeland, tu postules comment? Parce que c'est vrai que Deskeland, on te dit souvent c'est filou, pour entrer. Ben moi, encore une fois, moi, c'est l'audace, hein, parce que moi-même, j'ai jamais encore fait un CV, parce que, comme rappelle-toi, quand je suis sorti à... T'as été directeur épicentre, ouais. Donc t'as pas eu besoin de faire le CV. CV, tout ça, je n'ai même pas fait ça, tu vois. Donc moi, je suis arrivé, j'ai vu que les gens rentraient par là, je suis rentré de l'autre côté. Vous faites quoi là? Ben, je sais pas. Je veux voir quelqu'un. Ouais, je veux voir quelqu'un qui. Mais bon, avec le foot, tu rencontres quelqu'un qui te connaît. Donc, du coup, moi, j'arrive là et moi, je dis, moi, c'est pas comme ça. Là, c'est pas comme ça d'habitude, mais. Mais tu es un bon carman, je pense. Hein? Non, mais. Tiens, ouais, je pense. Ouais. C'est un bon aura parce qu'il y a des gens, tu sais, ils arrivent à, tu vois, à se frayer des chemins. Je te jure, c'est bon, ça m'a fait plaisir parce que je suis arrivé, j'ai vu la RH direct. Et puis, elle m'a dit, bon, allez. Ok, tu as un CV? Non. Donc, ok, bon voilà, je suis boulanger, je veux bosser. Ah, ça tombe bien en plus parce qu'on cherche un boulanger. Tu vois, comme direct, comme ça. Et puis, c'est comme ça, mais sinon, il faut aller devant les caisses. Il y a un truc maintenant. C'est ça, oui, pour déposer. Un petit robot. Non, maintenant, c'est pas comme ça. Il faut te présenter. Ah, bon. Faut aller, ça te demande de parler, ça te voit et tout. Ouais, franchement. J'étais choqué. Il y a exagéré. Faut pas. Il y a plus de taf maintenant. Arrête, c'est bon. On a compris que vous. Hein? Mais c'est bon. Non, mais je pense que c'est mieux. Tu penses? Tu sais pourquoi? Il y a des gens, des fois, tu arrives, parce que moi, j'ai l'aide de déposer des CV. Hein. Ils te disent, ok. Ils mettent tes CV à la poubelle. Oui, c'est vrai. Il y a des qui sont méchants. Ils ont peur pour leur place. En soi, ouais, c'est vrai. Tu fais des CV. Moi, j'ai eu le temps de faire ça. J'arrive là, j'ai tourné pendant une journée. Et je me suis dit, bon, il n'y a aucun truc qui va m'accepter là. Hein. Pour déposer des CV? Ouais, parce que tu sais, des fois, t'arrives, les gens, ils ont même pas envie de... Oui, limite. Alors qu'à Pabitaille, ouais. C'est ça le truc, tu vois. C'est nous, tu vois, encore nous-mêmes encore, tu vois. Ouais. Et tu vois, comme quoi, t'as l'impression des fois que tes frères, je peux pas dire tes frères, parce qu'on vient de la même île, tu vois, vont t'aider. Alors que. Autant il y a des bonnes personnes, autant il y a de mauvaises fois. Et ça s'est passé comment à Deskeland? Ben moi j'ai kiffé parce que j'ai réussi à déposer un peu ma loi. C'est-à-dire que je fais à manger. Ça veut dire que je dois manger ce que je mange. Donc il y a un côté où c'est surgelé, etc. Mais je voulais vraiment apporter une touche où il faut que je laisse ma trace. Quand je passe quelque part, il faut vraiment qu'on puisse m'écouter. Sinon, ça sert à rien. Je suis là, je fais le robot, mais c'est pas possible. Si je suis dans une équipe, il faut vraiment que j'apporte quelque chose. Et puis, il m'écoutait, j'étais à l'écoute. Et puis, je faisais souvent des réunions pour
proposer à la direction de certaines choses. C'est toi qui as mis ça en place, les Ouais, réunions? vraiment. Vraiment, tu vois. C'est bien. Ils ont kiffé que de voir qu'il y a des gens qui veulent s'intéresser à ça. Moi, j'arrive là, je suis passionné, je sors de l'armée, je veux m'en sortir. Et j'ai une seule idée dans ma tête. C'est mon business au plus tôt. Et surtout que tu es passionné, ça se ressent. C'est ça. Donc, si tu veux, j'ai ramené des petits pains au raisin, là, des petits pains tressés, chocolat, là, sucre. Et il n'y avait pas ça avant? Ouais. C'est pas vrai. Non, j'ai fait ça et puis après, moi, je sais pas s'ils ont continué entre temps. Parce que ça s'est beaucoup accéléré après. Mais on a passé des super trucs. Hein. J'avais une super apprentie, sans te couper, samedi. Et on a fait un pain martiniquais avec du chocolat chaud. Un jour, tu vois. Non, il n'y a pas fait ça. Non, il n'y a pas fait ça encore. Je te confirme qu'il faut plus ça. En plus, et c'est dommage. Ouais, c'est Parce que tu vois, c'est des petites choses comme ça qui te donnent envie. Même si tu fais du surgelé à côté, je dis, ça te permet quand même de ramener l'autre côté créole. Oui, de rester connecté avec la population, quoi. Parce que, bon, pain au chocolat. Non, mais pain au chocolat et croissant surgelé, c'est bien, mais il faut aussi pas oublier qu'on vient de la Guadeloupe. Enfin, il y a des traditions, tu vois. Et tu es resté combien de temps à l'Escridon? Je pense 4 mois aussi, moi, je ne m'en rappelle même pas. Parce que. Ouais, moi je me suis dit, je veux faire autre chose et puis j'étais dans le congélateur aussi, il faisait tellement froid là. Ouais, il faisait froid. Et en même temps, je me suis dit, bon, il faut que je fasse quelque chose, quoi. J'ai dans ma tête ce que je veux faire, mais bon, quand je suis arrivé, dis-moi, non, vas-y. Quand je suis arrivé au bout de, je pense que ça m'a cédé de 4 mois aussi, moi je ne sais même pas qu'est-ce que j'avais. Pour renouveler, moi j'ai dit, bon, je voulais pas parce que je voulais me lancer. Mais quand je suis arrivé à la banque, parce que tu sais. Pour ton projet, ouais, pour mon projet, parce que là ça a enchaîné direct. Je dis, je vais faire une boulangerie, tu vois. Mais tout ça. Je me suis gardé, je me dis, mais. Une boulangerie. Tu sais combien d'argent qu'il te faut pour faire une boulangerie? Mais tu vois, quand tu commences comme ça, moi ça m'a fait rigoler. Moi je suis là, je me dis, bon, toujours goûter bouffer, hein, tu vois. Mais il y a des gens qui font mal parce que tu vois, ça fait peur aux gens. Mais oui. Il faut avoir au minimum 300 000 euros là. Regarde, et puis tu as dit, ouais, bon, laisse ça tomber, tu vois. Ouais, laisse tomber. Mais je pense aussi que c'était ton conseiller de ta banque perso. Ouais. Mais je pense aussi que le gars. Tu sais, il y a des. C'est pas méchant, mais je trouve qu'il y a des conseillers, quand ils te connaissent pas trop ou quand ils sont pas pour ton projet, ils vont te faire peur pour te démotiver, j'ai l'impression. Tu vois, parce que frère, 300 000, il faut absolument 300 000 euros pour commencer. Tu peux si tu veux commencer, local, tu peux. Bon, t'es pas obligé d'avoir 300 000 euros. Moi, c'est même si ça avait un petit pétrin de Wish là ou je sais pas quoi. Tu veux commencer, tu te lances. Hein. Mais oui. Mais le problème, c'est que bon, il faut que ça soit fini, il faut que ça soit truc. Moi, si j'aurais écouté tout le monde, j'aurais jamais commencé, tu vois. Il faut que tu commences au bout d'un moment. Ah oui, même si c'est avec le minimum. Ouais. T'as pu commencer comment du coup? Bon, ben moi, du coup, ça m'a cassé les bras. Et je me suis dit, bon, ben je vais retourner à l'Escridon. Je vais retourner à l'Escridon. Tu vas renouveler le contrat. Ouais, et puis j'ai fait 2-3 jobs, tu vois. Et puis au final, je me suis dit, bon, ouais, je vais me lancer. Tu vois, je vais me lancer. Et quand je voulais me lancer, ben, je suis tombé sur une fausse comptable. T'avais des sous de côté? Ouais, j'avais beaucoup de sous de côté. T'avais combien de côté? On parle. Ouais, je pense que j'avais peut-être 10 000, 15 000 euros. Ah ouais, quand même. Ouais. Quand même. T'avais quel âge à ce moment-là? Je me rappelle même plus. T'avais la vingtaine? Ouais, la vingtaine. Pour un jeune de 20 ans, c'est énormément d'argent. Hein? Ouais, j'ai mis de côté depuis, mais aussi maman. Maman, elle m'a toujours appris à mettre à côté et puis ne pas être dépensier. Et puis moi, quand j'ai commencé mon premier job, vraiment où j'ai commencé à toucher de l'argent, c'était à Épicentre. Un contrat de CAP, j'ai touché 300 et quelques euros. 300 et quelques euros. 300 et quelques euros CAP? Mais qu'est-ce que tu fais avec 300 euros? Ouais, mais j'étais même pas sur l'argent, tu vois. Et c'est-à-dire qu'à ce moment-là, ça, tu connais pas encore la valeur de l'argent, tu vois. Moi, j'aurais bien aimé retourner dans ce temps-là, ça y est, de commencer plus tôt, tu vois. Pourtant, commencer tôt, hein. Mais dans l'optique où tu te dis, ben, moi, je m'appelle, mes premiers salaires, c'était pour j'ai acheté une chambre à coucher à ma mère, tu vois. Oh, c'est un bon petit monnaie. Parce que, ouais, elle ta maman doit être fière de toi. Ouais, mais oui, mais c'est son premier contrat. En novembre, là, il a eu son premier contrat professionnel avec moi. Ah ouais? Ouais, ça, c'est ma plus grosse fierté. Ah, elle travaille avec toi? Ouais, de ouf. C'est vrai? Ouais, elle a eu son premier contrat, elle est sérieuse. Elle fait tout, bon, tu connais, elle fait tout. Oui, bah c'est maman. Nettoyage, c'est bien tout. ça, hein? Refait ça, top, ouais, de fou. Non, c'est ma plus grande fierté. Non, mais c'est super. Hein. Ouais, mais du coup, quand t'as débuté, donc t'avais 10-15 000 euros de côté, et tu t'es organisé comment? Ouais, mais la suite arrive. Ouais, ben je suis tombé sur une fausse comptable, tu vois, donc moi j'ai perdu 10 000 euros, quoi.
Mais comment ça t'a... Alors Ben, déjà, comment ça force comptable déjà? Ben parce que, en fait, si tu veux, ben à ce moment-là, donc quand je sors de la banque et tout, je commence à chercher un lieu pour. Où, en fait, les gens me parlent beaucoup de roulotte, mais j'ai pas forcément les fonds. Parce qu'il faut que j'achète les matériels. Les matériels, ça Ah coûte oui, cher. oui, c'est pas Donc, forcément moi, inclus, ouais. j'avais déjà, avec l'armée, j'avais déjà mis de côté et tout, etc. pour ouvrir une boulangerie. Donc, moi, je connaissais pas encore les prix. Je sais juste qu'est-ce qu'il me faut, tu vois, quelques matos, mais je connaissais pas encore les prix et tout. Mais Donc, là, tu quand- étais parti déjà pour une boulangerie Ouais. ambulante ou tu voulais vraiment faire un snack? Non, en fait, là, je suis parti. En fait, quand je suis sorti de la banque, on m'a dit 300 000 € une boulangerie. Je me suis dit, non, je vais aller faire un snack. Je vais aller faire des burgers. Moi, dans ma Ok. tête, je suis déjà aux États-Unis, je vais faire un truc. Ouais. Ok. Parce que moi, mes week-ends, quand j'étais en France, moi, j'ai pas de famille. Donc, ça veut dire que moi, au lieu de rester dans le régiment, j'allais jobber dans quelques boulangeries à gauche, à droite et tout. Non, franchement, j'étais Ah audacieux. ouais, hein. mon gars. Parce que je voulais. Le temps que j'étais là, je voulais voir qu'est-ce qu'il y avait à faire, tu vois, qu'est-ce qu'il y avait autour. Donc, j'arrivais là, je disais, bon, je suis militaire, je suis là, je connais. C'est pour ça que j'ai apporté le gâteau marbré en France. Hein. Il y a quelques trucs là, à Toulon, je sais que si tu vois un gâteau marbré, c'est moi. C'est moi. Tu es humble, hein? Ouais, de ouf, je sais, moi, je sais, c'est moi. Ok. Et je me rappelle, mais il mélange tout. Je dis, t'inquiète. Après, le résultat, là, tu vas voir. C'était bon. C'était super bon, tu vois. Et la comptable? Ouais, la fausse comptable. Bon, ben, je suis tombé sur une dame, en fait, je cherche un lieu pour débuter, quoi. Donc, je passe chaque fois qu'il y a un petit terre-plein ou un truc où je me dis, bon, ben, je peux commencer là, mais il faut que je trouve quelque chose, tu vois. Et au bout d'un moment, je tombe sur une jolie fille. Jolie fille qui décide de m'aider, mais c'est trop. Mais tu vois, j'étais trop innocent à ce moment-là, ça, où elle me dit, bon, ça c'est à son tonton, c'est à son cousin, voilà. Elle peut me mettre là et tout. Et t'inquiète pas, mais genre, elle me donne pas le contact directement avec son patron, tu vois. Elle me dit juste, Tu peux il te a mettre géré là, ça, tu peux, il a ouais. géré ça. Et au final, non, hein, parce qu'au fait, on est resté accroché tout de suite et elle m'aide. Elle me dit, mais t'inquiète, si t'as bonne. Parce qu'elle était en pleine reconversion aussi, elle voulait se lancer, tu vois. C'était une infirmière libérale et elle voulait se lancer dans ça aussi, tu vois. Mais moi, je savais pas, pour l'instant, je suis là en mode. Ok, on ouvre, c'est gentil, mais j'avais besoin de cette personne-là, Oui. la personne arrive. Elle te propose Donc, son du aide, coup, donc, tu vois. moi, je suis pas très fort dans mes papiers, dans mes documents et tout, parce que je me suis dit, bon, à l'école, c'est pas ça que j'ai appris, quoi. Donc, je me dis, bon, ça tombe bien, il me fallait quelqu'un comme ça. Surtout que moi, quand je me suis dit, je vais me lancer, je suis sorti de Deskenan. Franchement, merci à M. Ambrosio. C'est mon chef pâtissier, c'est le premier qui m'a donné la force, qui est venu dans mon restaurant. C'est mon chef pâtissier, il est venu, il m'a formé, quoi. Tête de mule, il m'a tenu, il m'a secoué. Et il m'a dit, il te faut une comptable. Ça fait plaisir parce qu'il y a des gens qui te poussent vraiment. Donc je trouve cette comptable, donc je l'appelle tout content. Et je lui dis, j'ai une comptable là. Il m'a dit, bon, allez, accélère, tu vois. Mais tu l'as trouvé où? La comptable. Ben, dans un fruit et légumes. Parce que je passais devant un terre-plein, je me dis, on peut mettre une voiture là, mais en même temps, j'étais sur une roulotte. Trouver une roulotte. En même temps, trouver un petit truc, je peux poser une friteuse, une plaque. J'étais toujours dans le but de chercher une place. Mais en fait, si tu veux, la connexion s'est tellement bien passée. Bon, je sais pas si c'est parce qu'elle était jolie ou pas. Mais Tu me parles de la même fille La qui même était fille. infirmière, c'est qui ça. était aussi comptable. Voilà, c'est ça. Elle t'a dit que... Voilà. Mais en fait, non, elle m'a plus menti, elle n'était pas comptable en fait. Elle était infirmière libérale en Oui. reconversion. Ok. C'était. Ouais, parce qu'il y avait des trucs de tests, machin là, ou injection, Covid, etc. Elle était contre ça, donc Ouais. elle était en pleine reconversion. Ouais. Mais entre guillemets, si tu veux, eh ben, elle a trouvé le truc sous qui sautait, tu vois. C'est comme ça que je le vois maintenant, en tu vois. fait, c'était plus une choqueuse qu'autre chose. Tu vois. Façon de parler pour dire qu'il était qu'à connaître des petits bitins, que voilà. Ouais. Mais c'était Elle a pas... un petit cerveau quand même, tu vois. Ouais. Donc du coup, moi, ce qui s'est passé, ben, elle m'a dit, bon, mais il faut faire ça, donc il faut acheter des appareils. Eh ben, nous, on se balade à Jarry, on achète des appareils, mais le problème, c'est qu'elle met tout à son nom. Comment ça? Ben, en fait, moi, j'ai beaucoup d'espèces, donc moi, je paye tout cash. Tu t'es rendu compte qu'elle mettait à son nom quand Non, vous pas achetiez? du tout, mais là, je suis très content. À ce moment-là, je me dis, putain, moi, on me dit, fais attention, mais moi, je dis, maman, t'inquiète, parce que moi, tu vois, je suis le genre de gars, quand j'ai une idée, je fonce. Ah. Je peux prendre l'information. Si 2-3 personnes me disent la même chose, je vais dire, bon, il y a peut-être un truc là. Mais je sais que maman, elle a toujours eu ce doute-là, elle a peur et tout, mais elle me dit, bon, vas-y. Et moi, elle me dit, fais attention, je la sens pas trop, mais moi, ouais. Écoutez, maman, Oui, c'est vrai, elles ont... Écoutez, maman, tu vois. Elles Mais sautent moi, les choses, hein. je suis là, mais non, ça qui est, parce que moi, je vois le truc, je le sens. Je sais que ça va cartonner. Donc, du coup, à ce moment-là, on nous a passé, nous a passé n'importe tout côté, nous a acheté pareil.
Mais en fait, à ce moment-là, ça met toujours tout à son nom. Mais moi, comme je l'ai toujours dit, quand on s'est rencontrés et tout, elle joue la paperasse parce qu'elle a déjà vu que c'est pas mon point fort. Elle m'a juste demandé, tu vends mes jus de fruits et je récupère les jus de fruits, tu vois. L'argent, parce que j'ai commencé sans ça. Je voulais pas mettre de. Comme j'ai pas de 100% local, je voulais pas mettre forcément de coca ordinaire. Ouais, je vois. Et ça s'est arrêté à là. Donc, du coup, pour qu'on puisse bien comprendre, hein, les factures. Tous les appareils. De tous les appareils étaient à son nom. Ouais, et en fait, quand tu as récupéré les appareils, t'as pas vu les factures, tu n'as pas récupéré les factures. Non, pas du tout, parce que c'est elle qui gère la comptabilité. Ouais, Rappelle-toi, j'ai cherché une comptable. Donc ça veut dire qu'en fait, son plan était déjà tout préparé. Oui, mais même si tu cherches une comptable, quand même. Là, je pense que tu le sais maintenant. Ouais, moi. Ok, et t'en as eu pour combien? Ouais, 12 000. 12 000 euros sans compter l'argent que tu donnes parce que t'es gentil, l'essence et tout. Wow. Ouais. Et tu veux être bienveillant, tu vois. Ouais. Parce que pour toi, elle t'aide. Ouais, de fou. En fait, ça sort au moment où j'ai tellement besoin de la personne. Je fais attention aux gens, aux mettre dans vos vies. Okay. Et puis, on prend les matos et on commence à bosser. Donc, du coup, chez moi. Parce que là, c'était chez toi. T'as commencé chez toi. Chez ma maman et tout. Et on se dit qu'il faut commencer. Donc, du coup, c'était pour mon anniversaire, je pense. Je fais des burgers de différentes saveurs. Donc, le rouge, on connaît betterave, herbe de Provence épinée enlevée, en charbon. En fait, tout ce que je connais, parce que je connais, j'ai goûté. Steak de langoustes, j'ai goûté. Donc, tout ce que tu proposais déjà, là à ce moment-là, tu l'avais déjà mis en place. Non, pas du tout, parce que j'ai commencé juste avec les pains. Ok. Et après, ça arrivait après les saveurs. Okay. Parce qu'il faut déjà présenter aux gens le pain, le concept, dire que voilà, il y a une couleur, mais il y a un goût, il y a un truc. Donc, moi, j'ai fait ça pour mon anniversaire. Et j'ai invité les gens, des amis et tout. Ils m'ont dit, c'est pas. Donc j'ai vu quelqu'un a mis sur sa story Ronaldo Burgerland, couleur, ça putain. J'ai dit, tiens, un nom, boum, et j'ai commencé comme ça. Donc la semaine d'après, on achète tous les appareils, on commence, on se lance. Mais tout bête, donc on fait un Instagram et on commence, tu vois. La steak, en quelle année à peu près, tu te rappelles? Tu vois, je suis tellement loin dans ma vie, là. J'ai 40 ans. Mais c'est il y a 4 ans parce que je suis sur ma 4e année. Donc t'avais 20 ans, si tu te rends compte. Hein. C'est chaud. Ouais, donc là à ce moment-là, ça, on bosse et ça cartonne. Au moule en tout cas là, c'est des mangeurs. ça cartonne moule, mon alos, c'est François, donc on livrait, ça cartonne. Donc ça veut dire que moi je suis dans ma cuisine. Et elle livre, et elle m'accompagne, elle met ses jus, et on va. Mais ma maman est toujours un peu sceptique, elle me dit, moi, il y a un problème, tu vois. Et on cartonne, donc du coup, ça commence à prendre de l'ampleur, mais moi, je ne m'y connais rien, tu vois, je fais toutes mes vidéos maintenant, mais c'est parce que j'ai pas eu le choix. Et ça buzz. Mais ça buzz où on fait des sous, quoi. On fait des sous, et je me dis, pour ça, j'ai réussi, quoi. Attends, c'est beau. Moi, j'aurais aimé te poser une question, je sais pas si tu vas y répondre. Hein. Tu faisais combien à peu près dans la journée? À l'époque. Déjà, je pense qu'on faisait déjà 400 euros par soir, mais moi je voyais ça déjà beaucoup. Tellement. Non, mais c'est beaucoup hein, quand tu viens de commencer 400 euros. Mais parce qu'en fait, les gens jouent le jeu. Après, il y a un jour où j'ai rien vendu un jour. Oui, mais ça, c'est le. Non, mais ça, c'est le commerce. Ça, tu peux pas vendre tous les jours. Il y a des gens, des fois, ils vendent rien. Hein. J'ai appris ça. Mais 400 euros pour un début. Ouais, parce que franchement, les gens jouent le jeu. Et là, c'était comme moule. Que moule. C'est François et mon on livrait, et puis j'étais à scooter électrique, quoi. C'est toi qui livrais? Ouais, des fois. Tu cuisinais et... Ouais, je laissais les clients, je te dis. Là, et j'allais livrer. C'est plus de la motivation, ça. C'est plus de la passion. Mais je t'ai pas dit, mais pour aller à l'escalade, j'habite au moule, comment j'allais? Mais pour moi, tu connaissais quelqu'un? Pas du tout, parce que moi, tu vois, quand je vois que les gens achètent leur scooter là, 500 euros là, avec la prime de truc, quand ça venait de sortir, c'était à 3 000 et quelques euros. J'ai acheté ça à 3 000 et quelques euros. J'étais bien dégoûté. Comme je vois ça maintenant là, 2 batteries, 100 km. Je partais à fond le matin. L'après-midi, je repars là, à 30 là-dessus, sur la rocade. Mais je faisais ça. Je partais très tôt du moule pour aller à l'Escalon. Quand je finissais vers midi, 13h, je retournais chez moi. Quoi. Non, mais mon gars, par contre, il faut peut-être aussi se reposer. Je dis rien parce que c'est bien de bosser, mais il faut aussi se reposer. Et à partir de quel moment du coup, tu t'es rendu compte qu'il y avait un problème. Avec cette dame-là. Parce que maman n'arrêtait pas de te le dire pourtant. Ouais, mais c'est surtout parce que bon, tu ne faut pas mélanger coco et les abricots, tu vois. Tu apprécies bien la personne, tu sais, bon... Est-ce que vous fréquentiez?
c'était devenu un peu ambigu, tu vois. Tu te dis, bon là. Parce qu'il y a ça aussi qui peut biaiser ton jugement. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire tout et n'importe quoi. Ouais, faut pas et là où j'aurais pu freiner les choses plus tôt, j'ai pas fait, tu vois. Donc du coup, c'est-à-dire que là, je vois qu'il y a de l'argent qui disparaît et tout, mais je suis pas con. Maman, c'est maman, faut pas qu'elle là. Maman, elle va pas te voler, une maman, tu vois. Et en fait, maman dit qu'il manque de l'argent, tu vois. Il manque de l'argent et il faut que je fasse un point parce que. Voilà, quand tu fais combien de pain, tu fais combien de steaks, c'est facile à voir, tu vois. Mais oui. Et ouais, il manquait beaucoup d'argent. Et quand j'ai appris ça, c'est parce que voilà, elle avait sa facture à payer, 2 grosses voitures, tu vois. Elle venait de couper sa reconversion, tu vois. Et puis là, ça a mis des problèmes. Il n'y a pas de monde que ça a mis des problèmes. Mais moi, j'ai un fort caractère. C'est monté dans les cacahuètes. Et puis. Mais attends, parce que là, ce que tu me dis là, c'est un petit peu beaucoup. Ouais, ta maman t'a expliqué qu'il manquait de l'argent. Mais toi, tu gérais pas l'aspect finance. Mais non, jusqu'à maintenant, je suis pas juste passionné là. Mettre-moi des plaques là. Ou pas raconter. Ouais, c'est ça, je te dis que. Et il manquait à peu près combien? Beaucoup d'argent. Beaucoup, parce qu'au bout d'un moment, tu te dis, en fait, comme c'est elle qui fait. Maman, elle note tout ce qu'on fait le soir, mais c'est elle qui fait la compta, donc c'est elle qui doit mettre pour les cours. Tu vois, elle m'a bien expliqué, tu sais, voilà, là. Donc tu te dis, bon. Elle va gérer quoi. Ben oui, qu'elle gère. Maman a demandé. Nous pour Nika, on est au black, on commence comme ça. Tout le monde sait, on commence comme ça. On est là quoi. Et on va dire il manquait combien à peu près dans la soirée? S'il manquait... Non, c'est pas dans la soirée, on a vu ça après, hein, genre un mois après. Parce qu'il y a un moment où tu commences à demander, bon ben viens, on va acheter ça, et puis. Pas il n'y a pas d'argent, tu vois. Tu sais qu'il y a un problème. Donc il y a un moment où on arrive dans une phase où elle te fait comme moi j'avais ma voiture à payer, donc j'ai toujours dû me demander, tu vois, non, bien sûr, parce qu'il y a un moment je pose la question, tu vois. Et puis je dis mais où est l'argent? Où est l'argent, tu vois? Parce qu'une fois, je suis toujours pas encore sur l'argent. À ce moment-là, je suis juste là en me demander, bon, faut qu'on fasse des comptes, tu vois. Et ben boum, problème. À ce moment-là, moi, tu m'as volé, donc moi, la confiance, elle change. Logique. Donc, tu vois, la personne, elle change. Donc, moi, je fais comprendre que nous avons trouvé ça, tu vois. Mais le problème, c'est que le plan était déjà écrit, en fait. Parce qu'à ce moment-là, elle sait qu'elle a des appareils sous son nom. Donc, moi, je fais le show, je suis fâché. Ouais, parce que tu t'attends pas à ce qu'elle te fasse ça. Elle va pas se fâcher. Elle appelle les flics. Ouais, quand je suis arrivé là et tout, les flics sont là. Mais les flics, ils ont compris. Mais où? Chez toi? Ils arrivent chez toi? Ouais, ils prennent tout le matos. Mais en fait, si tu veux, quand j'arrive, donc moi je sais pas qu'est-ce qu'elle fait, donc elle vient là tranquillement et à ce moment-là, on me connaît déjà très bien. Et puis ils arrivent et ils demandent pour moi et tout, donc moi je suis là et tout. À l'époque j'avais mon meilleur pote qui est là et tout. Et ils me demandent qu'ils vont récupérer les matos. Moi je me dis mais quel matos, quel matos. Et puis là elles sont les factures. Mais il y a un truc que je comprends pas. Non, maman, c'est pas ça qui s'est passé devant le tribunal avant de récupérer le matériel? Ben non, en fait, parce que soit si, porte plainte et puis elle dit, bon, moi, tu vois, c'est facile. Hein, donc elle avait porté plainte? Ouais, bien sûr, donc pour moi, elle avait juste appelé la police, elle te dit, c'est pas comme ça. Elle est allée. Ton dos, elle a été truc, c'est ça. Et une soirée qu'on devait commencer à travailler et tout, mais que moi, ça avait déjà changé. Donc ça a été monté où la veille là, et puis moi, j'ai dit, bon, je prends mes affaires, tu vois, je commence mes affaires tout seul. Mais quand elle est venue, et puis j'ai pas compris, moi, je jour là sans pli. Ouais, je me suis dit, pète tout le bitin, moi, tu vois. Et puis il faut justifier l'argent, il faut justifier tout ça. Et puis moi, j'ai donné beaucoup d'espèces. Oui. Et puis à ce moment-là, elle récupère tous ses factures, elle se barre, tu vois. Avec ça, mais les policiers ont suivi, tu vois. Une infirmière, je suis boulanger pâtissier, je suis diplômé, je fais à manger. Jamais fait une journée de repas. Il y a un problème, tu vois. Tu sais qu'il y a un problème, en fait. Mais bon. Donc, du coup, là, moi, bien dégoûté, en bien honte, parce qu'il ne faut pas avoir peur de manger un homme. Hein. Oh, faut admettre, je me suis dit, bon, j'ai déconné. Et là, tu as la maman. Comment maman m'a dit, ouais, ça a fait mal. Maman était fâchée. Elle était fâchée parce que, bon, tu touches à son fils. Hein. Et à ce moment-là, tu te dis, merde, en fait, tu recommences à zéro. Ou bien tomber là quoi. Et même l'argent qu'il y avait, il est parti avec. Bien sûr, parce que tu as plus rien quoi. Wow. Et à ce moment-là, je me dis bon, je retourne à l'armée, je vais me cacher, tu vois. J'ai honte, tu vois. Je me dis que qu'elle est passée quoi. Faut te relever, les gens ils connaissent. Et puis à ce moment-là, elle avait créé l'Instagram sur mon téléphone, donc heureusement, j'ai pu tenir ça. Et j'ai changé le code. Elle a essayé de récupérer le compte? Maman. De ouf. Je vois que ça me demande des demandes, des trucs et tout. Ouais, moi j'ai eu peur et on avait déjà 1000 abonnés.
Ouais, et c'est beaucoup, Ouais, moi. 1 million quand Ouais, quand moi, tu es je me rappelle de un mon 7e abonné. entrepreneur, Hein. c'est beaucoup. Je me rappelle de mon 7e abonné. J'étais content. Et puis, on arrive à 1000, il y a eu le problème. Et puis, je vois un autre truc ouvrir au moule. Le même concept. Attends. Ah ouais, là. Elle avait les recettes Ouais. des burgers. Ouais, et moi, tout. il y a des choses que j'ai peur. Hein, jusqu'à maintenant, je me dis, il y a des trucs. Mec, Dieu fait que l'envie n'était pas fait de bas. Il pas fait, bah, c'est vrai. Hein? Moi, j'ai stressé. Quand j'ai vu la page. Et c'était quoi le nom? C'était quoi Ah non, tu peux pas dire. Non, tu peux pas dire. Mais est-ce que c'est similaire à ton. La vie de ma mère. La vie de ma mère. C'est que. Et je me rappelle de ça, ça m'énerve parce que. Je suis là. En backstage, les gens, ils sont choqués. Et le problème, c'est qu'il faut même pas. Tu sais. Donc les gens qui m'ont... Il y a des gens qui essaient de me relever. Je me dis, il faut pas parler de la personne. Ne regarde pas qu'est-ce qu'ils font. Mais en fait, Non, j'ai tellement d'amis. C'est vrai, faut pas. Tu Mais veux pas, c'est les gens qui sont autour. Tu vas fouiller quand même. Tu vas... Pour voir si ça Moi, j'allais fonctionne. regarder bon, ce qu'elle a fait parce que moi, t'as la crainte. Tu sais que... Moi, je sais ce que j'ai partagé avec elle. Comment j'ai établi. Puis tu sais, après tout son temps de faire un listing pour moi, les trucs que je ne sais pas. Mais oui. Les recettes, les ingrédients, je me dis si mal. Ouais, là, Si elle veut me niquer, elle me nique. C'est qu'elle ne saura peut-être pas comment faire, mais là, c'est les années d'expérience qui ont fait que, tu vois, que tu me donnes n'importe quel pétri, je te ferai une patte, tu vois. Parce que moi, j'ai la base, tu vois. Mais elle ne peut pas, elle a pas le même. donc, du coup, elle commence comme ça avec l'audace. Elle met les bonnes de différentes saveurs. Et ça, c'est mon concept, tu vois. Et les gens n'ont pas suivi ça. T'as pas eu Mais de en fait, retour par rapport à ça? Justement, donc là, il y a des abonnés qui m'appellent, mais c'était son numéro pour les commandes. Donc ça veut dire que tu vois, déjà moi, là, j'ai perdu un mois et je me suis dit là, j'ai pris une claque. Mais elle avait bien réfléchi à son Ouais, truc. mais c'est là, toi, t'es là, on joue au Café Mézières, tu dis, bon, une fille qui arrive là, une jolie fille, putain. Faut se méfier des jolies filles, hein, messieurs. Elle t'est couillée de but, elle essaie de. Mais toi, tu t'es pas dans ça parce que toi, tu es passionné et puis tu dis, bon, ben. Ok, réussi quoi. Un seul objectif, c'est de réussir. C'est même pas encore de faire les sous, c'est de réussir ou de mettre ça en place, tu vois. Et puis, ma maman me parle, mais je suis là, t'inquiète, ça va le faire. Et puis, elle est fière de moi, tu vois, quand même. Elle essaie de baisser sa garde, tu vois. Mais il va t'aimer. Et à ce moment-là, ça, il y a une page qui sort et tout. Donc, du coup, tout le monde, tu vois, ma meilleure amie, elle m'envoie des messages. Big up Margot. Elle m'envoie des messages, elle me dit, regarde, Bité. Donc, moi, ça devient mon complice, ça devient les yeux, tu vois. Donc, tout ce qu'elle fait, Bité, elle prend un numéro, elle commande. Pour goûter. Mais après, elle en a marre, donc elle commence à dire n'importe quoi sur les réseaux. Je dis, mais non, faut pas. Mais tu es en train de la balancer là. Mais oui, mais ils savent. Mais c'était vraiment mon. Et franchement, elle m'a beaucoup aidé à ce Mais moment-là. big up, hein, Margot, parce que les gens comme toi, il en faut plus dans la de vie. fou. Et puis là, je vois. Moi, je capture. Je dis, mais c'est qui ce fou contre. C'est moi. C'est moi. C'est du vol. Oui, mais en soi, la meuf, de ouf. Donc, du coup, moi, à ce moment-là, comme toi, t'as plus rien, tu regardes, quoi. Une semaine passe. Et là, je vais pas te mentir, là, j'ai déjà appelé mon régiment. À crier comme un bougon, mais je reviens. Je reviens là. Ouais, ta blessure? Ouais, tu pouvais? Ouais, parce que j'ai pris le temps. Ah, ok. J'ai le temps de travailler. Oui, c'est vrai. Chaque fois, c'est que j'ai fait beaucoup de rééducation. Donc, moi, en fait, je me dis, bon, ma vie, c'est pas là. Je retourne parce qu'au final, j'aimais ce que je faisais là-bas en France. C'est que j'ai eu mon business, j'ai fait des choses. Bon, il y a eu des papiers qui ont fait que je pouvais rester en Guadeloupe, tu vois. Mais en soi, si tu avais recommencé en France aussi, ça aurait pu péter. Hein. Donc, t'as pas choisi la solution de facilité quand même. Hein. Je voulais mettre un truc en Guadeloupe, genre. Et rester près de ma mère, parce que moi et ma mère, on est très proches. Je voulais rester près de ma mère un peu. Et puis, tout le monde connaît ce boss Camo. J'ai un truc avec ma maman où, quand, voilà, là, pas trop loin derrière. C'est sa maman, ça. Tu vois. Tu connais déjà, donc. Et puis à ce moment-là, ça, bon, une semaine passe, donc tu vois, et puis elle est forte, tu vois. L'acting, elle est bien. Et toi, Comment ça, l'acting? Parce qu'en fait, elle parle et puis elle fait tout ce qu'elle savait pas faire, quoi. Et bien là, elle met tout ça en place, elle est prête, elle balance. Et moi, à ce moment-là, je me dis, mais. Et toi, t'as pas envie de forcément dire à tout le monde. Il te dit, arrêtez bien là. Ouais, un petit moment, prends un petit pause là. Mais tu dis pas la vérité autour de toi. Ou qu'en mode, Missa qui arrive, ou perd 10 000 € là, et qu'on forme couillonner ou quoi que ce soit, tu vois. Mais elle-même, elle a pas raconté. Elle a pas expliqué. Ou même essayé d'inventer une histoire. Pas du tout. Et tu sais, les gens qui viennent demander pour moi, ils disent, ben, il a arrêté. Et puis c'est comme ça, Ronan n'est pas indispensable. Ouais, de fou. Et moi. Mais je pense que c'est parce qu'elle sait que. Les gens qui viennent prendre l'information allaient forcément venir. Donc, elle envoyait des trucs pour me piquer, frère. Et je me disais, si, mal. Si les gens savaient. Ouais. Mais bon, après ça, on a fait un seul communiqué parce que j'ai refait une petite équipe. D'accord. Et ça s'est refait tout seul parce qu'ils ne voulaient pas que j'arrête. Parce qu'ils ont vu le truc. Et moi, ils m'ont dit, bon, déjà, arrête de bloquer tout le monde. Voilà, on ne regarde plus. On a fait un seul communiqué où on a mis le nom.
Et j'ai supprimé ça, je pense, sur ma page. Attends, tu as fait un communiqué pour dire quoi exactement? Pour dire que justement, ce restaurant-là, ça n'est pas notre restaurant. Burgerland est bien là. Et qu'on revient dans le game, quoi. Ok. Préparez-vous. Mais c'était la seule fois où on a mis le nom, tu vois, de la Oui, personne. mais en soi, tu as raison parce que je pense que... Il y avait des gens qui commandaient toujours. Oui, mais au-delà de ça, ça permet de dissocier les deux images, Bien sûr, tu vois? bien sûr. Et involontairement, directement d'arrêter de donner de la force alors que toi, tu as bossé pour ton truc, quoi. Ça a changé. Elle a changé de nom 2 fois. Parce que les gens commencent à la boycotter. Hein. Ah. Parce que forcément, moi, de plus en plus, moi, je commence à bosser. Mais ils voient qu'il n'y a plus de saveur. Et elle a peut-être ma recette de base, mais elle ne sait pas comment faire, tu vois. Et moi, de mon côté, là, je me réveille. Et en fait, je répète ça à tous mes frangins, c'est après un coup de jour que je me relève. Donc, c'est pour ça que moi, les gens me disent, putain, comment tu fais? Après chaque coup de jour que j'ai eu, je sais qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive. Tu es combattant. Et c'est pour ça que rien pas à faire un peu encore, tu vois. Parce que j'en ai vu. Parce que mon maman regarde, mais bon coup de limbi, là, regardez, on va à Doubo, tout. Tu vois? Mais c'est vrai que moi, je voulais pas, je voulais quitter la Guadeloupe. Je voulais partir, aller me cacher et reprendre ma vie là-bas, tu vois. Je fonctionnaire de l'État, je me mets là, je bosse, tu vois. Mais j'avais une revanche à prendre, tu vois. Mais du coup, comment tu as fait pour rester calme? Ne pas vouloir te venger, ne pas essayer de... Je sais pas moi, ou même, tu sais quoi, moi, je te mens pas, j'aurais même été capable d'allumer un live, comme tu dis sur les réseaux, allumer un live et expliquer ce qui s'est passé. Parce qu'en soi, c'est chaud quand même. Il y a 2 choses qui m'ont calmé. La première, c'est parce que je n'avais pas envie de montrer à tout le monde que Missa qui fait quoi, réellement. Ouais, parce que j'avais un peu honte, tu vois. Je me dis, putain, si mal mauvais, ta maman parlait pas moi, tu vois, ma maman, il était en dehors, moi. Et la deuxième chose, c'est que c'est faux, c'était là, la rage était là. Il y a un moment, j'étais à 2 doigts, tu vois, mais je me disais que ma maman me parlait beaucoup. Et l'équipe qui autour de moi me disait pas mal de fois, ils étaient franchement à côté, mais reste calme parce qu'ils connaissent mon tempérament. Et même, je pense que la personne, même en elle-même, t'es petit brépé quand même. Il fait ça, mais il est à cause d'amis. Oui. Mais je pense aussi que au fond de toi, tu savais que ça t'aurait desservi. Ah ça ouais, je sais justement. Tu vois, et ça t'aurait pas... Les flics m'ont parlé, puis j'ai vu qu'ils ont vu, puis même eux, ils ont joué le jeu. Ils m'ont dit, bon, vas-y, gère ça. Donc, au final, c'est toi qui aurais atterri en prison, si un truc s'était passé. Donc au final, là, il va au tribunal quand même. Hein. Parce qu'au final, voilà, moi j'ai pété un plomb, donc j'ai cassé certaines choses, tu vois. Aïe. Donc je suis arrivé là, mais en fait, la personne, Big Up, je sais même pas comment la dame s'appelle, mais quand je suis arrivé là, elle a suivi le truc. Et elle a dit, madame, vous êtes malade en fait. Il y a un problème, il faut arrêter quoi. Parce qu'elle m'a demandé une somme. De dommages et intérêts. On l'a donné 50 €. Attends, elle a demandé combien? Ouais, elle a demandé 4 000 et quelques euros. Hein. Parce qu'en fait, t'avais cassé du matériel. Ouais, non, j'ai cassé son store. Attends. Mais t'as été devant son établissement du coup. Enfin, chez elle, parce que moi, si tu veux, j'avais besoin de... J'arrivais pas à comprendre que mes appareils... Donc le jour même qu'ils ont pris ça, le soir même, déjà pareil. À récupérer vite. Donc le soir, t'as été près de chez elle pour récupérer ça, mais bon, au final, après, je me suis dit, bon, et ça peut pas fait et tout. Par rapport à la case du store, elle t'a demandé 4 000 €. Pour un store, 4 000... Non, c'est combien un store? Je sais pas. Non, c'est un volet roulant. Bon, un volet roulant. Et finalement, on l'a donné 50 €. En fait, ils ont compris parce que je pense que c'est assez relié, tout ça. Quand je suis arrivé là-bas, ils m'ont dit... En fait, moi, j'ai expliqué l'histoire. Et j'étais déjà assuré parce qu'au final, ça a pris du temps. J'avais déjà relancé mon truc. Donc, moi, j'étais tellement vieux de moi à ce moment-là. Faut nous rebouer parce que c'est pas tout de suite. Hein. Donc, au final, moi, il y a plein de personnes de dans la rue comme ça, des concurrents, des trucs. Moi, si j'arrive à te regarder dans les yeux et moi, je baisse pas les yeux, j'ai gagné. C'est le plus important. Non, ouais, moi, je suis pas là. Donc, moi, quand je suis arrivé à ce jour-là, c'est elle qui avait honte, tu vois. Et puis, les gens sont pas bêtes, ils ont compris. Moi, j'ai expliqué. Et puis. 50 € quoi, parce qu'il fallait faire un truc quoi. Et ça a pris combien de temps à peu près la démarche? Juste 4 mois. 4 mois. 4 mois, ça a été vite parce que des fois, des trucs comme ça, ça prend du temps. Ah, maintenant ça arrive vite. Et t'as pris combien de temps pour te refaire en fait, remettre de tout ça, de réouvrir, enfin. C'est un peu bref, parce que dans ma tête là, j'ai pas pris beaucoup de temps au moule parce que là du coup j'ai relancé l'image, donc il y a 2 fois plus de monde, et puis mon propriétaire n'a pas joué le jeu, tu vois. Donc du coup c'est au moule que t'as recommencé? Ouais, toujours au moule, donc toujours chez moi. Donc ma maman, elle est machine friteuse. Mon meilleur ami m'a pris une plaque. Oh. Et puis des gens autour de moi, ils ont mis un peu d'argent. Et puis je peux que dire que je vais pas recommencer avec ma bouche, mais que là, j'ai tout. Tu as tout ce qu'il te faut, au final, qu'est-ce que tu veux faire quoi? Je dis bon coup, mais avec une énergie de malade. Là, je viens me casser le game. Toujours la même équipe, donc, sauf elle. Sauf elle. Du coup, à ce moment-là, moi, je balance mon steak de saumon. Ok, et c'est là que vient le buzz. Et c'est là que je pète. Parce que si tu veux, putain. Lui, même, je vais dire, il est choqué de ce qu'il a. Non, je m'attendais pas. Je m'attendais pas à ça. Je me suis dit,
les gens aiment beaucoup le saumon. Donne-moi un truc avec ça. Je vais venir goûter d'ailleurs parce que j'ai pas Ouais, goûté de le saumon. Et c'est pour ça que quand tu vois, tu verras que sur cette vidéo-là, ça, c'est dans une maison, tu vois. Et je balance mon sac de saumon, ça cartonne, 100 000 vues. Je pense que la première journée, je pense en 4 heures, j'étais peut-être à 30 000 vues. Ah ouais. Donc mon téléphone bug là, je comprends pas, je suis content, mais je travaille tellement ce jour-là que j'ai pas forcément vu ça. C'est après je me dis qu'il y a un problème et que c'est mon premier buzz, tu vois. Les gens me connaissent à me reconnaître et tout. Mais regarde, et là ça devient une star, tu vois. J'étais content. Tu t'es sens plus là. J'avais des photos avec des gens. Les gens m'arrêtaient, je faisais des photos avec des gens et j'étais trop fier. J'étais trop fier de moi et là, du coup, je joue le juste parce que j'ai toujours mon t-shirt. J'ai même plus de t-shirt tellement que je mets que ça. C'est la pub. C'est ma marque, en fait. J'ai compris que c'est ma force, en fait. Je me dis, mais faut être fier de ça, tu vois. C'est ça, c'est super important. Donc, du coup, ça cartonne. Et puis, je pense que ça rage de l'autre côté. Et puis, ça arrête. Au bout d'un moment, elle stoppe. Et elle revient avec un autre concept qui est plus à elle, tu vois, après. Mais là où je me suis dit, il y a un karma, il y a une bonne énergie qui arrive, en fait. Ouais. Donc j'ai bossé, j'ai fait mon premier carton là et j'ai pris des abonnés. Je pense que j'étais à 8000 abonnés. Mais en combien de temps en fait? Tu vois, dès que ça s'est arrêté le soir où la police est venue, ils ont tout récupéré. Toi, je suis resté un mois fermé. Hein. Je suis resté un mois fermé. Une semaine où ça n'allait pas. Où là, tu te dis, putain, parce que là, je pense que 2-3 jours après, elle a commencé. Donc, ça fait une semaine, tu regardes, tu es juste là à regarder. Moi, j'étais sûr. Moi, je suis pas en Guadeloupe. Moi, je repars en France. Moi, je suis pas là. Mais t'as pas pensé à faire de demande de subvention? Non. En fait, le problème, c'est que moi, j'étais très mal entouré. C'est-à-dire qu'il y a des choses que j'ai ratées. Comme le pige, le pige c'est avant de se déclarer. Et c'est pour ça que il y a des choses, mais comme tu es en Guadeloupe, tu sais pas qui veut ton bien, il faut faire un truc au black là, c'est. T'es pas renseigné en fait. On nous donne pas assez d'informations. Tout ce qui est bon pour toi, il n'y a pas bon rien. Et moi, c'est ça que les gens savent, les sites, qu'on n'a rien à foutre avec eux. Désolé. Non, mais je suis dur avec eux parce que je me dis qu'il y a plein de choses que tu peux faire et que tu apprends trop tard. Ben moi, tout est du fond propre. Moi, je suis fier de moi parce que tous mes sous, je les ai pas vus forcément bloqués, mais je sais que si un truc arrive là, je sais que c'est à moi, quoi. J'ai bossé pour ça. Donc, je suis assez content, mais c'est vrai qu'il y a des trucs, si c'est de l'argent qu'on te donne, faut prendre, quoi. Oui, mais en soi, bon, je te parle des subventions, mais tu sais qu'il faut se battre aussi pour avoir des subventions en Guadeloupe. Moi, c'est pour ça on peut connaître le monde. C'est ça. Moi, j'ai pas attendu. Compliqué. J'ai fait ça 1 mois, 2 mois. C'est bon, j'ai dit stop. T'as fait quoi? Je suis allé par là, t'as cherché quand même parce que les gens te disent bon, faut te déplacer, mais quand tu arrives là, les gens sont pas motivés, ils sont là, tu les déranges. Mais oui, on te demande peut-être 10 papiers, tu vas donner les 10, on va te dire il manque ça alors que tu allais donner le document, les documents disparaissent. En fait, tu sais, moi j'ai l'impression aussi que tant que c'est pas quelqu'un qui connaisse, exactement, il débloque aucun tu sais pas qui est là qui t'aime pas, ils voient ton truc. Et moi je me suis dit bon ben si j'attends ça là, je fais rien. Donc moi à l'audace. Donc du coup j'ai trouvé un local au Moule et le local était tellement cher. Là où tu étais? Ouais. Ok. Et tu vois, encore une fois c'est malsain parce que comme moi j'ai connu ce local là ça, il y avait une personne qui était avant moi et cette personne m'a dit bon il louait le local 900 € quoi. On me le louait 1400 € quoi. Ouais. Donc c'est à la tête du client, c'est parce qu'on a fait l'agence. Elle m'a dit qu'elle rentre en retraite et que voilà. 1400 €? 1400 € pour. T'as vu le petit truc que j'avais là? Mais oui, c'était pas. Il n'y avait même pas de gravier, j'ai mis des petites tentes et tout. Ah, c'est pas bien. Ouais, 1400 €. Puis tout était à zéro, tout était pas bon, fallait refaire. Mais fallait que je sorte de chez moi parce que mon propriétaire n'a pas joué le jeu. Mon propriétaire, forcément, tu fais un petit business. Et c'est ça que je dis, franchement, moi, la relation, il connaît. Moi, à partir du moment que tu vois que tu fais un petit truc, là, ben, il faut qu'ils augmentent le loyer, il faut qu'ils fassent d'autres trucs. Donc, mais c'est pas légal. Ça casse les pieds de ma maman. Et je me dis, bon, ok, c'est en sortie, moi. Ou derrière, je donne à ma maman un truc. Voilà, je dérangeais, tu vois. Dans le quartier, c'est bon, je dérangeais, tu vois. Et puis je me suis dit, bon, il faut que je sorte de là. Donc, je suis sorti de là. Et j'ai dit, dans tous les cas, j'ai pas le choix. Je vais les faire. Il faut que j'aille les faire, dans tous les cas. Sinon, j'arrête tout. Je peux plus arrêter là. Les gens viennent. Maman, ça vient de là, c'est plus ça vient de là. C'est ta burger là. C'est bon, quoi. Il y a un moment, tu dois. Donc, on commence encore avec de l'audace, avec des économies. On commence avec une seule plaque. Maintenant, j'en ai 3, tu vois. Mais. Je dis ça parce qui étaient au Moule, qui sont toujours là maintenant. Ouais, ils vieillissent, après, il y a une race. Mais. Dans les vieux canaries, on fait les meilleurs. Hein? Voilà. Donc, on commence là. Les 1400 sont durs au début, il faut les faire, il faut les chercher. On se bat.
Et là, l'idée du steak de langouste arrive. Ouais. En Le fier. banger. Voilà. Un bouteille, bon. Non, le steak de langouste arrive parce que je me dis pour aimer ça. Et puis les gens, ils aiment ça aussi. Tu vois, après le saumon, ils aiment ça. Et je me dis, bon, faut que j'ai la mer à côté au moule là. Faut qu'on aille. Parce qu'on me parlait beaucoup de ça, mais je ne me montrais pas. Mais j'ai compris que les gens, ils aiment voir qui est Maintenant, là. t'es obligé. De faire ça. Après, bon, obligé, oui et non. Mais si tu veux Ça aide, vraiment... ça aide plus. Ouais. J'ai vu le changement. Ah ouais. J'ai vu le changement et puis je me suis dit, oh, donc faut rester dans la même dynamique. Donc je fais ça. Donc la vidéo là, elle a 400 000 vues actuellement. Donc toute la Guadeloupe, on veut dire que toute la Guadeloupe Bah l'a oui, vue. toute la Guadeloupe. Et là je reçois des messages de partout. Et là, j'ai plein d'abonnés bizarres de loin, de Martinique. J'ai Martinique, Marcel, viens quoi Martinique. Putain, nous fait. Mais faut y aller. Et justement, j'essaie de programmer un petit truc là, un petit week-end. Et partout, là, ça cartonne. Donc les gens de Bastille, tu ressens qu'il y a des gens qui viennent, qui se posent, des groupes. Et il y avait la holding. Donc il y avait pas mal de choses où j'étais bien placé pendant ces 3 ans-là, ça, et je les ai fait. J'ai eu des difficultés vraiment, mais je dis, autant faire la même chose avec le lobby. Ben oui. J'ai cartonné avec mon Tu, steak. tu sais que je savais pas que tu as fait du steak de lambi. Tu fais toujours? Toujours. Ah, quand tu vas passer pour t'aller. Parce que on va vous dire pourquoi tout à l'heure, mais il est plus accessible maintenant. On va vous dire pourquoi tout à l'heure. Banger aussi, ça cartonne la même chose. Donc ils sont à peu près au même nombre de vues. Ah, Ouais, ben. 400 000 aussi. Et si tu as de la langouste, il faut que tu as du lambi. Quoi. Tu n'as pas fait du château aussi? J'ai fait là. Tu en fais novembre, en novembre. J'ai commencé là. C'est pas J'ai commencé là. C'est mon dernier, c'était sur le dernier. Oh. Ouais. Parce que justement, ça c'était le produit le plus compliqué. Les recettes que j'ai là, ça m'a pris pas mal de temps à aller travailler pour qu'il soit vraiment comme je veux. Et le château, c'est un bon gaz. Mais même le lambi, parce qu'il faut le battre. C'est ça. C'est du autant des fois, il veut bien jouer le jeu. Autant des fois, ben, toute l'ambi là, pas même l'ambi là. Donc voilà, tu vois. Ouais, parce qu'il faut, ouais, c'est vrai que quand C'est un lambi délicat. pas assez, ouais, il est Délicat. Donc c'est voilà. pas agréable. On est arrivé à là, on s'est battu. Et j'ai pas mal d'aléas là aussi, hein, au moule là. C'est là aussi j'ai senti le côté où t'as pas ta place. Attends. Comment ça t'as pas ta place? Tu es mouillé de base, non? Je suis moulien. C'est beaucoup Sainte-Rose, mais depuis tout petit, je suis au moule, tu vois. En football, c'est SM, voilà. Et je suis arrivé au moule. J'ai parce que je dérangeais personne, j'étais chez moi. Mais là, quand tu arrives. Oui, parce que ça veut dire évolution. Qui dit déménagement dit évolution. Et il ne fait pas voir Il l'a. C'est bon, lui, il a de l'argent. J'arrive au moule. Et puis, tu sais, sur le boulevard où on est là, on est 3 Antillais seulement. Parce que tu vois, sur le boulevard du moule là, c'est que des Syriens ou que des Blancs. Ah, je savais. Mais tu vois, tu parles des magasins, les boutiques un peu plus loin. Ah, c'est clair. Il n'y a pas d'Antillais là. On est autour, on sort du truc là pour avoir une place là. Faut être bon. Parce que je loue dans la main de quelqu'un de placé, tu vois. Donc, du coup, moi, ça dérange. J'arrive là, ça dérange, et puis je ne me bats pour n'importe qui. Tu vois. Moi, quand j'ai commencé mon burger, langouste, il était passé 46 euros, tu vois. Ah ouais, quand même. Et eux, ils voient ça, ils se disent, ouh! Ils sont pas beaucoup qui. Et pour le langouste là, acheter. C'est ça. Et moi, mon problème, c'est que moi, j'utilise que les queues. Quand on te vend de la langouste fraîche, on te la vend entier, tu vois. Et moi. Il y a beaucoup de pire dans la langouste quand tu l'achètes, donc il faut que ce soit rentable. Et puis, moi, j'ai fait des trucs à couper. Mais pour que quand tu manges ton truc, tu sens que tu manges ton truc. J'ai tellement peur de ta réaction. Pourquoi? Je me dis, bon, si tu aimes pas la merde, c'est la merde. C'était bon. Mais non, mais tu sais, mais moi, j'ai cru que c'était justement mélangé avec autre chose. Moi, je me suis dit, un steak de langouste brut, ça m'étonne. Ouais, faut le faire. Ça t'est bon. Mais tu t'as fait une vidéo et tout. Ouais, j'ai kiffé. C'est pour ça que je te dis que quand tu moi, je me suis basé sur la qualité. Bon, maintenant, je suis très fier de moi parce qu'il y a des moments, tu sais, quand c'est dur, tu dis, en cache, ça trop cher, mais arrêtez ça. Ouais. Mais tu as le côté aussi, la personne, elle a kiffé une fois, parce que moi, je dis ça tout le temps. La restauration, c'est ça. Si je quelque part et tu n'as pas bien mangé, ou c'était pas bon, on peut retourner. Ah, moi, nous, ça fait mal, on peut revenir. Mais si tu aimes, je ferais des gens sortir de loin pour monter moule, ça, faut le faire. Moi, en plus, je me rappelle, c'est parce que j'avais pris un bégalo au moule. Tu m'as dit ça. Sinon, moi, je monte pas, je suis pas du genre à monter au moule comme ça. Hein. C'est compliqué. Hein. Ouais, non, mais c'est. Fait mon monter moule, fait mon traverser mal, on a tellement. Et les gens, quand ils arrivent là, ils disent, putain, c'est pour vous. Hein. Mais quand tu viens là, ils kiffent, tu vois. Oui, tu profites. Je suis content. Donc, il y a eu un artiste qui a commencé, donc Big Up, mon grand frère, la Doppel. Il a commencé. Et après ça, j'ai une discussion. J'avais un mur des personnalités publiques parce qu'ils ont lancé le concept et puis il y avait pas mal d'artistes qui sont présentés à moi. Donc moi, j'ai pas eu à demander à certaines personnes, tu vois. Ils sont venus directement. Et puis bon, ça arrive où le côté des influenceurs, ils viennent t'aider, mais c'est pas de l'aide, tu vois.
ça casse les bras de certaines personnes. Et moi, j'ai compris. C'est pour ça que je suis allé vers. Quand j'ai eu un peu d'abonnés, je suis allé vers des amis qui ont et j'ai fait du bénévolat quoi, en mode. Ouais, parce que franchement, j'ai des devis à 3 000, 6 000 euros quoi, pour une vidéo. Je me dis, les gars, faut arrêter. Faut arrêter. Il y a des gens là. Attends, parce que moi, je suis dans le milieu. Il faut qu'on parle parce que je dois aussi me dédouaner. Il y a des créateurs de contenu qui t'ont fait des devis à 6 000 euros. Je ne vais pas le nommer non parce que. Non, on n'est pas là pour. Ouais. Voilà, mais attends. Mais quand il était quand même le bas, ouais. Tu sais, et c'est bien. Bon, après, je ne vais pas critiquer le travail des gens parce que chaque personne a son prix, tout comme toi, tu fais ton burger à ton prix, les gens ont leur prix. Mais il y avait quoi dans le devis de 6 000 euros? Moi, tu connais les papas, tu ne me connais pas trop. Donc j'arrive à jouer bien détaillé, bitin, drone, je ne pas bien tout ça, quoi. Tu es dans ma cuisine où le drone va voler, je ne sais pas. Et en même temps, tu sais, j'ai eu un premier retour avec quelqu'un qui s'est tellement mal passé à ce moment-là, tout le monde n'entendait pas autour, ça bouge pas. Et je me suis dit, en fait, j'ai pas besoin de ça, en fait. Parce que j'ai commencé sans ça, donc ma mentalité, c'est que j'ai pas besoin de ça. Si vous venez de vous-même, vous faites une petite pub, ok. Mais tu sais, des fois, ils me disent, tu veux pas qu'on fasse une petite collab et tout, ensemble, ça commence comme ça. Après ça, boum. En échange de quoi? En échange de rémunération ou en échange de plats gratuits? Ils viennent tout seuls. Moi, j'ai eu beaucoup la chance parce que tu vois, comme ça a cartonné, moi, j'ai eu la chance pour tout le monde parle de ça. Ça veut dire que tu as envie de goûter. Donc, ça veut dire que tu vas pas attendre qu'on t'appelle, quoi. Parce que tu viens de toi-même. Mais moi, j'aurais pas eu peut-être cette chance-là, j'aurais peut-être dû les démarcher. Et quand ils viennent d'eux-mêmes, ils trouvent ça bon. Et après ça, ils te disent, bon, mais on fait un truc ensemble. Donc, tu dis, ok, moi, je dis que bon, qu'est-ce que tu veux en échange? Souvent, c'est des sous. Tu vois? Et il y en a certains où ils viennent et ils postent même pas parce qu'ils viennent en tant qu'humains, tu vois. Et on fait juste une photo ensemble parce que j'avais pris cette habitude-là. Donc même mes amis me disaient, oh, tu connais pas cet artiste-là, ça tel bit, c'est un artiste, fais une photo avec. Et c'est resté comme ça. Mais il y a des gens, ils m'ont sorti des devis de ouf. Je me rappelle, on avait fait une photo, oui. Effectivement, il avait fait un truc, mais je ne me rappelle plus c'était quoi, ça. effectivement. Je fais toujours, peu importe, connu, pas connu. Dès que non, mais c'est important. T'es un artiste guadeloupéen, t'es quelqu'un qui est là ou dans la zone, je faisais. Mais ça t'a dégoûté du coup de l'influence? Ouais, de ouf, parce que je me suis dit, en fait, dès que tu vas les approcher, même si ton truc est bon, en fait. Je ne paye rien, ouais. Ouais. Mais on n'est pas tous pareils. Non, tout le monde n'est pas pareil, mais moi, ça m'a bloqué. Ouais, et moi, je me suis dit, je vais pas aller faire ça. Et voilà quoi. On n'a même pas fait la vidéo. Le garçon me demande, tu peux me prêter une partie parce que je dois aller en Martinique. Et je dois payer mon permis. Elle dit, mais et si je te revois pas? Tu vois, non, mais ça. Et moi, je me suis dit, mais c'est où je suis quoi? Attends, mais le contrat était déjà ficelé, t'avais déjà dit oui ou... C'est juste que la personne qui te proposait ça et elle te dit, bon ben, ça peut faire ça, et puis son prix d'amis quoi. Ah non, ouais. Maintenant, ça a pété, tu vois. Mais moi, je fais attention quand même à mon image. C'est toi qui l'avais contacté? Pas du tout. Pas du tout, tu vois. Bon. C'est des gens qui connaissent, toi. Parce que mon steak de logo, ça fait beaucoup de terreur. Hein. Moi, c'est le truc qui m'a fait cartonner. Hein. C'est le truc qui m'a fait cartonner, c'est lui qui m'a fait passer au-delà de 10K. Et après, bon, j'ai suivi le vice. Oui, parce qu'en plus, je vois que tu as 40K là maintenant. Tu vois, je suis trop content, tu vois. Mais, encore une fois, c'est des gens de partout, tu vois. Partout. Quand je regarde, des fois, j'ai les vues plus en Martinique, des fois, je vois, c'est plus en Guyane, des fois, c'est en France. Faut que tu ailles là-bas. J'ai trop envie. Et ça fait trop longtemps parce que je vois d'autres compatriotes le faire, tu vois. Et je me dis, tous les Martiniquais qui viennent, je dois venir pour viens là, viens Robert, viens là, Martinique. Oui, parce qu'en plus, je crois qu'il y a une fille qui est partie en Martinique. Ouais, je ne m'appelle plus le nom de son truc. Ouais, elle est partie en Martinique. Je ne sais pas comment elle s'organise. Hein. Ouais, mais là, et ça apparemment, ça a cartonné là-bas. J'ai déjà goûté, c'est bon. Oui, justement. Je pense que c'est la première collab que j'ai fait. Hein. Ah, t'as été aussi? Parce qu'elle a eu un problème avec un certain influenceur. Et moi, je lui dis. Le même que toi? Pas le même? Bon, c'est le même, mais en même temps, c'était la vague. C'était la vague. Et moi, je lui dis, il y a un truc que tu fais, il ne faut pas faire. Réponds pas parce qu'en même temps, il a la bouche forte. Tu veux dire de répondre à ce qu'il a fait? Ouais, parce qu'en fait, c'était un truc bizarre. Et puis, c'est parti en classe sur les réseaux, en live. Et je lui dis, en fait, t'as un établissement, lui, il n'a rien à perdre. Hein. Mais toi, protège-toi. Parce que moi, je sais. Moi, j'ai envie de mettre en interne. Mais si je devais raconter tout, c'est bon, quoi, tu vois. Et je l'ai fait une fois. Et puis, j'ai eu. Mais par contre, t'as pas tort d'avoir cette position de ne pas répondre. Parce que c'est vrai que. Lui, il n'a rien à perdre. Mais toi, t'as un business. Autant ça va t'attirer un peu de buzz. Parce que bon,
TRS, ils vont voir parce qu'ils vont juger de. Moi, j'ai compris ça. Hein, parce que même si les gens parlent mal de toi. Ça dépend. Parce que tu sais, des fois, on a l'impression, je parle en général, pas forcément de cette situation, mais je trouve que des fois, on pense que tout est bon à prendre, tout le buzz est bon à prendre, mais c'est faux. Hein, parce que quand ton image, surtout quand tu as une entreprise, ton image est dégradée, bien sûr, bien sûr. Pour la confiance des gens, elle se brise vite. C'est clair, surtout que les gens, ils te connaissent pas. Et puis, visuellement parlant, s'ils t'aiment pas, ils vont pas chez toi. Donc, il vaut mieux se faire petit. Donc, moi, je l'ai appelé, j'ai dit, stop ça. Elle m'a expliqué un peu en étant, j'ai dit, ok, bon, ben, ok. Pendant qu'elle m'explique ça, une autre personne m'appelle, me dit, mais il cadeau et moi. Et si ça, donc en fait, je dis, bon, ok. Et il y a plusieurs personnes des gens que j'ai fait des collabs avec eux, j'ai vu qu'il y avait ce souci-là, ça, quoi. Avec ce même garçon là, ça, et puis je me dis, bon, mais, il y a faire mission bite, tu vois. Donc, moi, ni une ni deux, dans la même semaine, je suis venu, j'ai fait une vidéo avec elle. Boum, ça a cartonné. Pour lui redonner un petit peu de ça a force. cartonné, et puis j'ai rien demandé, tu vois. Rien demandé. Elle est passée au resto, elle a mangé aussi. Et puis voilà. Donc elle est venue me donner une force aussi. Mais c'est bien que vous vous entraidiez. Ah, bien sûr, parce que moi je comme suis. ça, c'est super, hein. Ah ouais, mais si on le fait pas nous. Moi, c'est pour premier but à mettre en bas vidéo, et là, c'est nous-mêmes qui là. Si nous pas faire ça ensemble, là, ben. Moi j'attends la même chose. Si demain on tombe là, ben. Faut au moins faire ça. Tu vois. Oui. Donc voilà. Et quand tu me disais que tu te sentais pas le bienvenu au moule, tu parlais de quoi exactement? Parce que je comprends pas. Ben déjà, quand je me suis installé, moi je suis bien avec tout le monde au moule, tu vois. Bon, il y a des petits problèmes, mais tu sais, c'est la vie. Et puis, j'ai acheté ma première tente 3x6, tu vois, les gros trucs là que tu déplies là. Comment on appelle ça? Les tentes à 400 € là. J'ai acheté 2. Avant d'aller dans le local ou pendant? Non, pendant, j'ai commencé ça. Ouais. J'ai commencé ça. Bon, j'ai dû faire mon gravier. Et puis, après, bon, je me dis, bon, je vais faire du sur place, tu vois. C'est pour ça que je faisais que de la porter, parce qu'à force qu'on me vole mes tentes et tout. Oh, t'as volé? Ouais. Attends. La première fois qu'on m'a volé ma tente, ben, moi, je me dis, mais qui peut me. Ça fait un petit peu beaucoup, là. C'est une vie de. Tu as une vie de. Ouais, mais. Tu sais, si tu te mets à trop parler, ben, il se plaint tout le temps, tu vois. C'est pour ça que, comme moi, je prends. La parole, ça fait ça fait un bruit parce que moi-même, pas joué. Quand j'ai un truc à dire, je l'ai dit, mais tu m'as dit trop bien. Et puis, c'est pas trop bien, c'est pas très bien de montrer que ça m'atteint pas, mais moi, je parle pour protéger mes autres frères. Tu vois, faut le faire, tu vois, je le fais. Et bien à ce moment-là, ça, quand on me vole ma tante, je me dis, mais qui peut me voler une tante au monde, quoi, tu vois? Mais on est en pleine période de Pâques, donc je me dis, ah oui, ben oui. Ça allait être ici plage là. En gros, totalement, tu vois. Mais j'ai pas encore pensé à marquer mes tantes. Moi, on a rapporté mon erreur. Et on me vole ma tante. Ouais. Donc, pour l'instant, c'est tranquille. Et puis, on vient me voler la deuxième tante. Mais cette fois-ci là, ça, c'était un lundi Pâques ou un dimanche Pâques. Et en fait, je venais de déposer mon équipe à la maison. Mais moi, j'étais dans mon local, en train de faire des préparations pour le lendemain matin. J'entends une visseuse. Mais pendant que t'es là, mais c'était ouvert, la personne a vu que t'étais là? Mais non, parce que je suis dans mon truc. À ce moment, j'avais pas encore ma baffe JBL, donc je suis là, je fais mon truc dans le noir, tu vois. Donc j'ai ma lumière, mais bon, tu vois pas ça de l'extérieur. Tu vois comment un peu c'est comme c'est? À chaque fois qu'il y a une voiture, donc les gens de dehors me disent que le gars en question me dit que il se cache. Donc il y a une voiture qui arrive, il court, il se cache derrière une voiture, il dévisse la tente. Et en gros, moi je le suis, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, moi j'appelle les flics, ils me disent, bon ben ils ont qu'une seule voiture, ça c'est aussi. Ça aussi, bref. On a qu'une seule unité, il faut être sûr que c'est un truc marché. On a me voler là. Je me dis quoi? Non, mais bon, on va pas se déplacer pour ça. Est-ce que vous êtes sûr? Mais on va pas se déplacer pour ça? Clairement. Et puis on me dit au moule, mais tu vois, depuis le truc du vol là, des 10 000 €, et même pas bien parce que moi j'étais fâché. Ah oui, ouais, m'a envoyé au chien. Vous êtes con, vous voyez pas que c'est mes appareils, qu'est-ce qu'elle fait avec ça et tout. Donc moi j'étais vraiment. Donc, tu sais, c'est pour ça que je te dis, là où tu passes, il faut essayer de faire attention parce que tu laisses une image. Donc moi au moule, on m'aime pas, mais moi pas t'aimer non plus. Donc du coup. Okay. Oh, je sais que ça va pas. Donc du coup, ça arrive, mais il est plus capitaine là. Donc du coup, à ce moment-là, ça. On me dit, bon, vous connaissez déjà Ronald, monsieur Georges, vous faites une connerie, c'est vous, hein. Donc du coup, moi je le suis. Eh ben bon. Je vois où il est, donc moi je laisse faire, parce que je vais faire attention, tu vois. Je vais pas faire que des bêtises dans ma vie, tu vois. Donc du coup, j'appelle le matin, donc 8h, le premier monde qui est là, c'est moi. J'appelle les flics, je dis, bon, je sais où il est, venez m'aider, tu vois, à prendre mes affaires, tu vois. Du coup, à ce moment-là, ça, ben, je me déplace parce que ça répond pas, donc je me déplace. Bien énervé, comme je sais faire, j'arrive
Et je dis, viens, on y va. Donc, du coup, on me suit. Je ramène. Pendant qu'on arrive, je vois qu'ils mettent l'armée, qu'ils me disent qu'il y a une urgence sur la place à l'autre bord. Ah, donc en fait, ils t'ont fait quoi? Qu'ils te suivaient? Non, mais en fait, c'est que non, ils étaient vraiment sur moi parce qu'ils étaient. Je devais être là, stand et tout. Donc, ils sont venus. Mais pendant qu'on arrive sur le lieu et tout de la maison, là où ma tante est, eh ben, lui, il a l'alarme et il me dit de ne pas bouger. Il revient, il y a une dame qui se fait agresser sur la plage et tout. Je dis, mais qu'il passe. Donc, du coup, moi, j'attends. Pendant qu'il porte le mec, il arrive. Il rentre chez lui. Donc, moi, là, bon, mon cerveau. Mais il avait déjà mis la tente. Mais oui, depuis la veille. Depuis la veille. Donc, c'est les gens sont terribles quand même. Et du coup, moi, je pète un plomb. Parce que moi, déjà, déjà depuis la veille, j'ai vu que c'était un Syrien. C'est un Syrien qui me loue, hein. Et je me dis, mais ça va pas pour un qu'à voler, moi, tu vois. C'est le monsieur qui te loue le local qui a fait ça? C'est familial, tu vois. C'est même bien là, tu vois. Et je me dis quand même, je reste à la recherche, mais qui peut me voler une tente, tu vois, les petits jeunes, on est bien ensemble, c'est eux qui mangent chez moi, mais qui va me voler une tente? Peut-être c'est des vacanciers qui sont sur la plage et qui ont vu ça là, ils disent bon, ça n'a pas sécurisé, ok. Mais moi je suis plus sur ça, mais quand j'ai vu ça, j'étais énervé, donc depuis la veille, j'aurais pu le secouer, tu vois. Et en fait, moi j'arrive, donc moi je dis à mon petit frère, reste dans la voiture. Reste dans la voiture, moi j'arrive et tout. J'arrive, il y a deux portes, soit à gauche, soit à droite. Je toque à droite, c'est pas là. Je toque à gauche, personne ne répond. Je toque, je dis gendarmerie, la dame sort. Donc du coup, je dis, c'est pas gendarmerie, mais il est où votre fils? Mais je vois derrière le dos de la dame qu'il y a ma tante qui dépasse de la cuisine et tout. Je vois mon truc. Je dis, il est pas là. Il m'a dit, je dis, madame, il est pas là? Il vient de rentrer, donc il doit être soit là, soit chez la voisine, mais il est là. Donc le mec il commence à stresser parce qu'il m'a pas encore vu depuis la veille. Du coup, à ce moment-là, il sort pour. Je l'ai tabassé. Ah ouais. Là, en fait, je l'ai tapé parce que. Attends, on va couper ça toute la semaine. Je me retenais trop. On va couper ça. Je le tapais. Et en même temps, ouais, je le filmais. Attends, comment tu viens pour dire? Eh ben, je le filme. Et en fait, bon, là, les Kounia, maman sort. Je suis un assis, donc ça mais sort. Mais il comprend que le ne s'inquiète pas pour ça. Ça a sorti, et puis je tape. Donc, pendant que je tape, la maman, j'ai commencé à voir tête de haut. Bon, il a vu pieds. Ah, tu sais. Ouais. Et puis là, donc du coup, on l'a tapé. Je prends mes affaires, regarde, ils sont bien énervés. Et tout quand il a déjà, regarde, et puis moi, on m'a énervé. Je descends, je commence à transporter mes affaires. Et la police arrive. Monsieur Georges, je dis, mais. Tu vois. Attends. Et le gars, le toupé, il se met à genoux devant. Regarde, qu'est-ce qu'il m'a fait? Oh là. Et je l'ai tapé devant le flic. Et c'est là qu'il fallait pas. Parce que là, le policier me dit. Tu vois. Là, le policier me dit, bon, ben là, je suis obligé de t'auditionner, je suis obligé de tout machin. Mais comme c'est un voleur connu pour ça, il est affiché au moule sa photo et dans chaque magasin des fois lui. Il a l'habitude de. Ouais, mais il a dit, t'as la tête en petit. La bonne personne, mon frère. Ah ouais, j'ai tapé comme si il avait fait un truc à ma mère, quoi. J'ai tapé. Et là, il va plus recommencer, et voilà. Et au final, il est venu même gentil, il s'est excusé. Il m'a dit, est-ce que je peux lui rembourser son t-shirt? Pardon? Je l'ai remboursé. Non, je l'ai remboursé. Il t'a demandé de. Non, parce que on arrive au machin, et en fait, s'il voulait porter plainte, bon, il peut, parce que moi, voilà, j'ai un peu des petits problèmes. Et en gros, en même temps, on l'a pas fait porter plainte, et moi, j'ai pas porté plainte. Parce que lui, il serait rentré en prison et tout. Moi, je suis pas là pour ça. Tant que j'ai ma tante, tu vois. Oui, c'est le plus important. Donc, du coup, j'ai tout sauf la pièce principale de la tante. C'est-à-dire que lui, il savait bien qu'est-ce qu'il a fait. Il m'a donné tout sauf le truc qui tient la tente là au milieu. Mais il fallait aller récupérer. Mais en fait, moi, j'ai pas vu ça tout de suite parce que tu connais déjà. Moi, je suis pas très manuel. Donc, j'appelle mon beau-père. Donc, ça reste couché peut-être un mois là. Parce que mon beau n'a pas de temps et tout. Et quand il vient monter le truc, donc moi, je suis content enfin. Ben non, il manque la pièce. Wow. Donc, moi, j'appelle Decathlon. Pas Decathlon, Diamant ou Moule. La pièce est sur la Bastille. Il n'y a pas dans les. Donc, en fait, au final, j'ai laissé ça là. Et puis, à part retourner en derrière, tu vois. Et il repasse quelques mois. Il m'a dit, est-ce que tu peux me donner le débardeur que tu as déchiré et tout. Donc, du coup, voilà. Et j'avais perdu mes boucles d'oreilles. Donc, du coup, j'ai fait me rembourser. Et comme il me remboursait, donc j'ai dit, bon, allez, c'est un débardeur. Voilà. Je me suis rendu compte que j'avais pas mes boucles d'oreilles après. Donc, ça s'est posé là. Et puis, je me suis dit, bon, tranquille. Ça encore, c'était du vol. Et après, c'est la sorcellerie. Pardon? Ouais. Moi, j'arrivais. Lui-même? Non, pas lui, non. Ah, parce que bon, ça fait un peu beaucoup là. Je sais pas c'est qui, franchement là. Mais comment ça, de la sorcellerie? Ben, j'arrivais devant mon restaurant, je voyais des trucs bizarres, des poules mortes, des sacs poubelles, des trucs avec mon nom marqué.
Il y avait quoi dans les sacs poubelles? Tu as pris le temps d'ouvrir Non, ou pas? Parce qu'il y en a ouais. qui. Non, il y en a qui ouvrent. Non, je pose la question parce qu'il y en a qui ont la force d'ouvrir. Hein? Oui, mais Ah. j'appelais mon beau-père, il me disait quoi faire. Pas moi, faut pas que ça soit moi. Hein. Ma maman faisait un truc, mettait ça de côté, faut pas jeter souvent. Les gens disent, faut pas, c'est comme si c'est vous qui avez jeté. Donc il y a plein de trucs à pas faire, tu vois, mais moi j'arrive là chez nous, sans pour l'instant, j'ai toujours entendu parler de ça, mais pourquoi pas sur le pourquoi voir ça là, donc tu me mets pas bas, tu vois, et ça pas bas, même bon, pas regarder ça, tu vois. Et là, en fait, là, tu sais, c'est pour toi parce que c'est sur ton truc, tu vois. Mais c'était depuis l'altercation ou avant même il y avait ça? Non, parce que je pense que là, en fait, après, ouais, on va laisser tranquille. Ah, ouais. Et parce qu'en fait, si tu veux, ce jour-là, ça, j'ai mis la vidéo où je tapais un peu. Mais j'étais innocent, j'étais un peu sur les réseaux? Ouais, j'étais un peu con. J'ai mis en story. Parce qu'en fait, si tu veux, depuis la veille, j'ai expliqué, en fait, que, tu vois, j'appelle la gendarmerie, je suis devant je filme la gendarmerie, je suis là et tout. Et qu'ils font rien pour moi, tu vois. Ils veulent me laisser aller faire ce que je veux pas faire, tu vois. Et après ça, je monte la vidéo et puis j'ai un artiste qui m'appelle, Big Up T-Camp. Il me dit, frère, je fais pas ça. Retire ça et tout. Je comprends. Mais justement, c'est ça, il a reflété. Tu vois, tu es en train de réussir. Ils vont pas voir que c'est toi qui est la victime de l'histoire. Et depuis ce jour-là, je me suis beaucoup calmé. Il est venu me voir direct avec Magistral. Franchement, merci beaucoup, les gars. Ils sont venus, ils m'ont donné la force. Ils ont lancé la vague avec Doppel, le jour le jeu. Et puis il y a pas mal d'artistes qui sont venus après. Parce que si tu veux, après cette épreuve encore, ça m'a redonné de la force, tu vois. Parce qu'au final, je me dis, bon, laisse ça tranquille. Et j'ai compris, tu vois. Et puis pour moi, même, c'est pas bon, tu vois. La réputation, ça, je fais attention. Mais la société, ça a duré combien de temps à peu près? Bon, ben ça. Je faisais même pas. Tu vois, comme je te disais, je suis concentré sur ma cuisine. Mais c'est juste qu'en fait, moi, pour l'instant, on essaie de me faire peur, je pense. Et puis, je bossais, je voyais ça, il retirait, ou autant des fois, ça se passe très bien. Mais dès qu'il y avait un gros événement comme la Holiday Unit, comme ça, on te mettait ça devant. Ouais, il y a tout comme ça qui arrivait. Wow. Et puis, je me sens pas bien, tu vois. Je me dis, bon, parce qu'en fait, au bout d'un moment, tu vois, tu entends ce que ça peut te faire. Donc, tu vas à la mer, ou que c'est nettoyé, tu pries. Mais moi, comme je commence à bosser matin, et c'est là que je commence à bosser matin et soir, là, tu commences à te perdre parce que les choses que tu fais, donc, la petite routine de sport que j'avais, ben, je le néglige un peu. Ben, tu fais attention, donc tu bosses tout le temps. Mais en fait, tu t'oublies. Et c'est là où ça devient compliqué parce que tu fais que bosser, en fait. C'est ça. Là, t'as un loyer à payer. Et tu te poses pas. Et aussi les maladies qui vont avec les pathologies qui se développent. Ouais, c'est compliqué, ça. Hein. Et ben moi, à ce moment-là, je loue. J'ai une petite picanto. Et il faut que j'aille faire les courses après mon cash. Donc, c'est-à-dire que je finis. Avant d'ouvrir à 11h, il faut que je me lève à 8h. Il faut que je cours après mon cash faire mes courses parce que je n'avais pas encore les fonds pour. Donc, presque quasiment peut-être 4 fois, voire 5 fois dans la semaine, j'étais après mon cash parce que je faisais des courses pour peut-être 2 jours, tu vois. Ouais, pour j'avais avoir pas encore. Un mois après. Donc, moi, je gaspillais pas mal d'essence. Mais en même temps, j'avais pas le choix en fait. J'étais au moule pour mon cash. Là, je suis bien là, au Rézé là. C'est chaud. Donc, du coup, à ce moment-là, ça. Quand ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas s'attaquer à moi et tout, ils se sont attaqués à ma voiture. Ouais. Un jour, je suis là, déjà, je regarde jamais ça. Donc, faites le tour de votre voiture. Voilà, j'entends des choses, mais ça arrive à tout le monde. Je sors un après-midi, donc avant de commencer, il est peut-être 16h. Je vois que j'ai pas de boulon. Il y a juste l'antivol. Sur tous les roues, je regarde jamais les roues de ma voiture. Je suis juste au téléphone. Et je suis appuyé comme ça sur mon local, donc bon, tu vois, là on a fait la photo. Et je vois qu'il n'y a pas de route. Donc moi je me dis, mais putain, c'est moi qui a mal vrai, quoi. J'appelle un frangin à moi qui a nettoyé. Je dis, mais je n'ai pas de boulon là, c'est normal et tout. Ah, tu savais pas que c'est pas normal. Mais moi je me dis que c'est bizarre, quoi, tu vois. Parce que c'est pas trop mon délire, tu vois. Donc il me dit, mais. Il fait le tout, il me dit, mais il n'y a que les antivols là. À quel moment, je ne sais pas. Donc tu vois, n'importe comment je prends un virage trop fort là, c'était la merde. Bien. J'ai quand même fait l'accident. C'est pour te faire comprendre comment les gens sont méchants. Tu as fait un accident? Ouais, et c'est là que j'ai pris ma première grosse pause. Mais attends, l'histoire des. Alors, ça n'a rien à voir avec les roues. Tu as fait un accident qui n'a rien à voir avec ça. Non, parce que ben, j'ai eu le temps de voir. Bon, Dieu m'a protégé là. Moi, je ressemblais à ça. Tu as remis les boulons? J'ai remis les boulons. Oui. Et tu n'avais pas de caméra pour voir qu'est-ce Non, j'ai pas encore tout ça. Tu allais mettre une caméra? L'argent. Oui, c'est vrai. L'argent, j'ai investi. Oui, parce que là, ça fait beaucoup. Et ah oui, mais. Ah là, pour les boulons, j'ai aucune idée. Hein. Pour la sorcellerie, ça peut être la concurrence, ça peut être... mais ça aurait pu être la même personne aussi qui te volait, tu ne sais pas. Ouais, il a une petite... Ouais, c'est ça aussi. On ne sait pas, hein. Parce que, ouais, tu sais, qu'est-ce qui est arrivé souvent
Après les temps, quand ils ont vu que voilà, fallait pas toucher à mes dents, ils passaient, ils déchiraient la bâche. Un coup de couteau, whoop. Et quand c'est coupé, c'est bon. Mais oui, t'es obligé d'en T'es obligé de changer. T'es obligé de changer. Donc ils m'ont fait ça 3 fois. J'ai dit, bon, j'en mets plus de temps. Hein. Non, mais là, par contre, ça faisait Ouais, beaucoup. Hein. de fou. Et en fait, je fais qu'arriver, je fais que voir ça déchirer. Et je me dis, en fait, ça je pensais que ça devait être lui, mais je voulais tellement, on m'avait tellement parlé. Ouais. Je voulais tellement pas retourner dans ce truc-là. Ça, et mais je me suis dit, tu vas me dire, personne ne voyait rien du tout. si, Il n'y a pas de il y a juste un voisin qui m'a dit, bon, c'est lui, mais j'avais déjà vu que c'était lui parce que j'étais dans le local. Tu mais parles lui, pour le vol, hein, là. pour le vol, il m'a dit comment qu'il se cachait, il voyait. Ouais. Et il est venu me voir. Alors, tu vas mettre le temps que quelqu'un prenne pour retirer tout ça de boulons. Personne n'a vu la personne retirer les boulons sur la voiture. Mais en fait, je pense que je suis arrivé avec la voiture avec les boulons comme ça, en fait. Je pense que depuis chez moi, je pense. Parce qu'en fait, moi, j'ai pas où lever, tu vois. C'est pas loin. J'étais à la baie, j'arrive. Et en fait, je me dis, en fait, que c'est un coup de tête. Je suis jamais dû rester là, au téléphone comme ça, posé. Mais à part avec le monsieur dont tu nous as parlé, avec qui il y a eu l'altercation, est-ce que tu as eu des problèmes avec d'autres personnes au moule? Bon, tu sais, non. Tu sais, moi, je suis là, quand je joue au football, moi. Même pour moi, pas mon moule, tu vois. Donc, tu vois, je suis là en mode tranquille, tu vois. En mode. Mais comme j'ai un business, tu vois. Tu es obligé de. C'était ma première voiture. Ouais, ça travaille les malades. Je devais trop ma petite voiture. Ma première titine que j'ai achetée avec ma société. 3 000 €. Et je suis content, j'apprends parce que c'est ma première voiture. J'apprends et tout en même temps, tu vois. Et je me dis, bon. Ok. Donc, j'appelle pour mon frère. Je dis, mon frère, il me dit, c'est vraiment ça. Donc, du coup, là. On va gérer ça le lendemain matin et voilà, tout se passe bien. Je n'ai même pas fait de bruit avec ça. Je me suis dit, bon, ben, ça qu'à arriver, tu vois. Donc, je suis là, je bosse. Il y a eu la holding et tout ça. Et puis, je pense que c'est vers mars, avril qui arrive là. Je fais un accident, je m'endors sur la route. Je sors du taf, je m'endors. Ouais. Je m'endors et toujours là, ça, tu vois, ma maman, elle dit de ne pas sortir. Mais j'avais besoin de souffler parce que j'avais besoin de voir mes amis. Donc, je te dis bien le parcours. Hein. Je vais à Sainte-Rose. Après, je monte à Bastère parce que j'aime beaucoup conduire. Oh, mon tu vois? Après, je sors de Bastère. Donc, je dépose mon ami à Sainte-Rose et je remonte au moule. Quand j'arrive vers Faustin, donc moi, je roule vraiment bien. Franchement, ça fait beaucoup, mais en fait, il y a un moment, tu vois, il y a du brouillard entre Faustin et Blanchette, tout ça. Je monte ma vitre. Parce qu'il y a du brouillard et je mets la clim. Et c'est là que je pense que je me suis endormi. Je me rappelle de là. Et trop tard, j'entre dans un camion, tonneau. Et puis, Dieu merci, j'ai rien. Genre, au moment du choc, je me réveille. Et je me dis, ouais, ma voiture. C'est plus. Tu veux l'avoir pour toi? C'est plus. Je me dis, j'ai payé. En fait, tu vois, moi, chaque fois que je mets de l'argent, je me dis, en fait, tu sais, quand tu achètes toi tout seul, tu fais plus attention. Tu es content d'acheter un cadeau, là, bon, c'est pas grave. Mais tu sais, quand tu sais qu'est-ce que ça fait, surtout à ce moment-là, ça, tu vois, de retirer 3 000 € là, dans la société là, pour acheter ta voiture. Alors que tu aurais pu faire autre chose avec l'argent. Ouais, de fou. Mais moi, je me dis, putain, la voiture, quoi. Encore là, quoi. Et en fait, donc j'ai les airbags, j'ai tout ça, je vois la fumée. Moi, je sais juste que mon voiture a explosé. Il faut sortir dans ça, quoi. Donc, moi, il ne faut pas m'obliger là. J'entends ça tonneau et ça traîne. Et je prends mon chargeur, je prends mon nez, je récupère un peu de pièces que j'avais là. Et je me dis, bon, merde, quoi. Ça va pas. De fou. T'as pris le temps de. Ouais, j'étais frappé, on va pas tout coller. Tu vois ça, maman me demande de pas sortir. Je suis si près de la maison, là, je m'endors. Et je me dis, j'avais besoin tellement. Mon cœur était lourd, j'avais besoin de bouger. J'avais besoin de voir. T'as eu de la chance parce qu'avec un camion en plus. Un camion, mais je l'ai pris de dos. En fait, je me suis endormi, le pied sur l'accélérateur. Et en fait, il roulait devant moi, en fait. Ah, donc, et en fait, ok, t'as frappé, quoi, tu vois. C'était pas comme s'il venait de face. Et bon, je pense qu'il m'aurait esquivé, je pense, comme ça. Et en fait, quand j'ai vu le camion était bien loin. Donc ça veut dire que moi je prenais le rond-point et le camion, j'ai vu le numéro, j'aime bien c'est un camion. C'est pour dire que parce que c'est bien loin, mais une vitesse. Quand je sors, je pense qu'il n'est pas d'ici et tout. T'es vivant. Ah, je me suis dit, créole. Moi, je me suis dit, bien, c'est ça. Tu vois? Mais pourquoi ça me vous c'est voici l'autre qui a gagné? Ouais, moi, tu vois. Je me dis, il m'a ramené chez moi et tout. Oh, il est gentil. Ben oui, il m'a dit, bon, on va faire ça bien comme ça. On va faire les papiers, les trucs. Je me dis, moi, il faut que j'appelle quelqu'un. Donc, j'appelle ma mère. Déjà, j'appelle jamais ma mère, mais ce jour-là, j'appelle ma mère. Il était quelle heure? 2h et quelques. Ah ouais, la pauvre. 2h, 3h et quelques le matin. Du coup, moi, j'appelle vite quelqu'un pour prendre la voiture, pour emmener ça chez mon beau-père, pour aller les démarcher et tout. Et le gars, il est revenu. Il m'a dit, tu vas bien et tout. J'avais aucune douleur. Mais c'est après, j'avais des douleurs au dos encore, tu vois, le dos. Comme j'étais assis, le dos, les séquelles.
Donc, je me suis dit, bon, tu vois. Mais sur le coup, avec l'adrénaline, t'as pas senti. Ouais, Par la ouais. suite. Donc, je me retrouve à pied. Donc, je commence à relouer. Et à ce moment-là, je me dis, bon, la merde, quoi. J'ai ma voiture là, il n'y a pas longtemps. Ah, parce que tu étais un. Ouais, Ah, c'est vrai. pendant 4 ans, j'ai loué. Hein. 4 ans 4 ans, j'ai loué parce que je suis un entrepreneur, Oui. mes bilans étaient en retard. Et j'ai pas de fiche de paye. Ouais. Donc, toi, tu vas acheter une voiture, mais tu peux pas faire ça comme ça. Et en fait, moi, pendant pendant 2 ans, là, j'ai pu acheter 4 voitures, je pense. Là. Mais je loue parce que tu peux que louer. Et j'ai pas le choix. Je suis au moule, il faut que je fasse mes courses. Oui, ça pour... Maman n'a pas le permis et pas ni frère, Ouais, c'est c'est comme ça chaud. qui peut te dire que. Ouais. Donc, du coup, je me dis, bon, moi, ils voulaient même faire un accident avec ma voiture, ben ils ont réussi, tu vois. Parce que tu te dis, bon. Mais bon, j'ai mis ça sur le dos de la fatigue. Il ne faut pas mettre ça trop dans la tête, Ouais, tu faut vois. pas, ouais. De toute façon, c'est fait. Et puis après ça, bon, il a été un peu péripétie, mais je suis resté calme. J'ai eu pas mal de. J'ai eu RFO qui est venu. Je ne m'attendais pas. Par rapport à l'accident? Non, pas du tout. Par Hein. rapport à quoi? Parce que j'avais fermé, mais. Donc là, t'as fermé. J'ai Quand t'as eu fermé. l'accident, t'as fermé combien de temps à peu près? J'ai dû fermer un mois et demi, T'as posé un peu. 2 mois. Et là, c'était compliqué au moule. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, comme je suis resté fermé, il y a un loyer qui est passé, deuxième loyer qui arrive, et j'ai pas de chiffre. Et je me dis, bon, comment je fais, quoi? Et là, ça devient compliqué. Donc, j'appelle ma propriétaire. Je dis, bon, il faut faire un truc pour moi, là, parce que je pourrais pas reprendre, tu vois. Parce que les gens vont passer comme ça. Hein, il a envie, mais le problème, c'est que là, il y a des chiffres d'affaires, il y a des trucs à faire. Donc là, je me dis, faut que je trouve une solution, tu vois. Et à ce moment-là, elle essaie de m'alléger, donc elle retire 400 euros. Elle me met à 1000 euros pendant 4 mois. Et du coup, je commence, mais il faut quand même régler les 2 mois qui ne sont pas passés, tu vois. C'est ça. Donc en fait, je recommence. Donc je laisse ça traîner, donc ça s'accumule. Je bosse, je paye mes loyers, mais j'ai 2 mois à terre. Donc je commence à régler ça petit à petit. Et c'est pas facile. Donc il y a le courant, il y a tout ça aussi. Hein. Donc à ce moment-là, il y a la holding qui arrive. Je pense que c'était Kala, je sais pas quoi. Il y avait beaucoup de personnes. Et là, RFO qui arrive. Donc ça m'aide à rebondir. C'est bien. Après RFO Guadeloupe première. Ouais. Et du coup, moi, j'étais pas chaud. Je dis, mais non, je suis pas bien habillé. Ah ouais, non, on va couper et tout. Mais ils ont vraiment géré parce que c'était. Mais je n'étais pas pour eux. Ils m'ont dit, mais non, putain. Je dis, mais faut m'avertir. Mais on m'avertit pas. Comme ça, pas. tu sais, quand t'as des trucs comme ça, faut saisir Ouais, l'opportunité. donc du coup, moi, j'ai fait. Mais j'étais bien beau gosse sur ça. Ouais, j'ai kiffé et tout. Ah, après ça, j'ai T'avais fait le contour ce jour-là? Ah ouais, comme il dit qu'il a pas fait ce contour. Heureusement, ce jour-là, ça. Et j'étais trop beau là. J'ai tout kiffé, voilà. Ah ouais, j'ai kiffé. Et puis tout le monde qui m'envoie ça, dit, mal sur RFO. Donc, non, ça m'a fait kiffer. Et puis, ça fait comme ça, c'est un coup de tête. Hein. Et ça m'a fait rebondir. Ça t'a ramené du monde? Ça m'a ramené du monde. Et du coup, à ce moment-là, j'essaie de me pencher sur les abîmes, pointe à pite, j'arrive quoi. Dans ma tête, je sais que le problème, c'est ma clientèle, toujours, vous êtes trop loin. Donc le midi, c'est pas forcément ça au moule. Surtout quand tu as une station-service comme sur la côté de toi, c'est moins cher pour les jeunes et tout. J'ai balancé mon menu étudiant à 8,50 €, mais tu sais, avec 8,50 €, ils ont 2 fois plus de choses là dans une station. Donc en fait, moi, j'avais un chiffre d'affaires le midi qui n'était pas assez. Et le soir où j'avais ma clientèle, mais ça les forçait. Les mêmes gens que j'aurais pu voir plus, mais je les voyais peut-être une fois comme ça dans le mois, 2 fois dans le mois, tu vois. Et moi, je cherche à me rapprocher. Donc, rapprocher, je tourne, rien. C'est pour ça que je dis, quand tu n'es pas encore bon pour toi, mais bon, au moment j'arrête, parce que mon contrat ça arrive à son terme, parce que j'avais un bail précaire, avec une promesse qu'ils vont me refaire, renouveler, mais bon, j'y croyais à demi. J'ai fait tellement de travaux, tellement d'investissements là. C'est chaud, ça c'est chaud. Mais normalement, c'est pas le propriétaire qui doit faire ça. Oui, mais elle m'a dit c'est apprendre comme ça ou pas, mais j'avais besoin. Ouais, c'est ça. Tu sais, les gens, ils savent quand tu as besoin de trucs, ils savent comment appuyer. C'est ça. Mais si tu veux pas, c'est pas grave, il y a d'autres personnes. Hein. Quand tu as cette fois, ça, on va battre. C'est ça. J'ai dit merde. Et là, j'ai le gars qui essaie de me remettre sur le droit chemin là, fiscalement et puis dans la comptabilité. Et par rapport à ta comptabilité, est-ce que tu as pu te structurer justement avec... de ouf. Ben, j'ai eu la chance d'avoir connu la FIPAG. Donc, ils sont venus grâce à une amie, donc une comptable qui est venue manger chez moi, m'a ramené là, et puis du coup, j'ai appris tellement de choses. C'est tellement important de se connaître un peu. Donc, tous les gars qui n'aiment pas trop la comptabilité, n'aiment pas trop les papiers, c'est important. Faut s'y mettre. Faut vraiment connaître. Si tu veux entreprendre, c'est un truc à pas négliger. Je me rappelle qu'on me disait, fais ça, c'est pas bon. Ça. Maman, j'ai ça. Mais il faut vraiment
tu connais comme ça, tu fais plus attention. Oui, même si c'est pas toi qui gères forcément, mais au moins Mais il faut jettes un vraiment coup écouter, d'œil, faut c'est vraiment important. essayer de mettre la main dessus, même de temps en temps. Pour si on te dit, bon, ben, le citron n'a pas de jus, ben, faut que tu saches pourquoi il n'y a pas de jus. C'est quoi, tu vois. ça. Et par rapport à ça, tu m'as dit que tu cherchais un nouveau local. Bon, justement, tout le temps, j'aurais pu anticiper avec un peu d'argent. J'ai jamais trouvé. Donc, du coup, quand c'est arrivé le 1er juin, L'année dernière, du coup. 2025, j'ai annoncé que c'était la fin, quoi. Donc, Un petit pincement au cœur, quand même. ouais. Du coup, là, je me suis dit, on arrête, quoi. On arrête pour de bon, là, tu vois. Et là, du coup, ça passe, et le 31 juin arrive, on arrête. Je remets mon local, mais en fait, c'est stocké là, et je me dis, bon, je sais pas où les mettre parce que T'as toujours pas... Ah oui, j'ai t'as pas pas de trouvé. conteneur, j'ai rien pour mettre dedans, et je suis juste bloqué, quoi. Ouais. Du coup, on a une prestation au Parc Hollande, donc big up. Ils me font venir, on parle, et ça redonne un coup de blues parce qu'en fait, on avait déjà un petit moment à l'arrêt, quoi. Et les gens, ils attendaient trop ça, donc ça a super cartonné. Ça a bien marché, le lieu est super aussi. Je vous invite à aller regarder, c'est super bien. Et je trouve un local. Au moment où j'arrête tout, je suis sur le point. Je fais les photos de tous mes appareils pour les vendre et tout. Ah, t'allais arrêter? Ouais, j'allais tout C'est arrêter. pas vrai. Ouais. Il y a un moment, je me dis, mais je trouve nulle part où. Ça, c'est trop cher. Ça, c'est trop mal placé. J'arrive, soit j'aime pas, soit. Le lieu était là, mais je l'ai pas encore vu, en fait. Et du coup, au moment où j'arrête, donc parce que j'enchaînais à l'extase aussi, je travaillais là en portier. Donc, quand je finissais de travailler au moule, à 23h, ben, j'allais bosser minuit jusqu'à 5h du matin à l'extase, en tant que portier. Mais Ouais, j'avais pas le choix, j'avais besoin d'arrondir les fins de mois. Ça devenait un petit peu compliqué. parce que ta tête n'est plus là. Tu sais que la date approche, tu trouves un peu moins pour essayer de te reposer, pour essayer de te concentrer, mais en fait, le cerveau même n'est plus là. Faut s'écouter. Donc, du coup, moi, quand je finissais à 5h du matin, je montais pas au moule. J'allais dormir auprès de Pomokash. Je faisais mes courses. Dans ta voiture? Dans ma voiture, ouais. J'ai fait des trucs de fou. Dans ma voiture, parce que j'avais besoin de... En fait, si je veux l'aller-retour, j'arrive chez moi vers 6h30. Je dors, je me réveille, il faut que je parte à 8h pour retourner là. Pour retourner, j'ouvrais le midi, ça faisait trop. Donc, du coup, j'ai dormi devant ce diable caché pour me cacher beaucoup. Hein. Et, ils t'ont rien dit? T'as jamais vu? Non, pas du tout, parce que moi, je me cachais un peu quand même, tu vois. Et je dormais, tu vois. Et je fais mes cours, je recommence, rebelote, ça s'enchaîne comme ça jusqu'à temps où j'arrête. Je vends mes photos, je commence à envoyer les photos. Et puis il y a des gens qui me disent, ne fais pas ça. Okay. Tu vas avoir peut-être un peu d'argent là, mais si tu dois recommencer. C'est fait, mais ça va pas rester longtemps. Tu vas devoir tout recommencer, quoi. Je trouve un local pépite et tout. Mais j'étais déjà passé justement là, et on m'a déjà dit non, quoi. Qu'il loue pas, mais qu'il loue, qu'il sait pas. Mais tu vois, filon, quoi. Si t'as pas de filon, Guadeloupe, tu fais rien. Et là, c'est un ami à l'Extase qui me dit, bon, mais je le connais, il pas les bails et tout. Eh ben, tu vois comme quoi. J'arrive et puis les gens me disent, moi, j'ai pas connu le lieu, j'ai juste vu le lieu, mais les gens me disent ce que j'ai fait là au Résé, parce qu'actuellement, on est aux abîmes, les amis. Oui, ils sont au Résé, il faut le préciser. Vous voyez là où il y a toutes les roulottes au Résé, ils sont là, près de l'école, c'est une école primaire, Guy Corneli. Donc, il faut aller manger là-bas. On est plus près, donc on est... Donne tes horaires. Donc, on est ouvert du lundi, mardi, jeudi, vendredi le midi, 11h, 14h30, et tous les soirs, pour l'instant. Voilà. On peut pas vous donner plus d'infos que là, il faut venir. Donc, voilà. Donc là, je suis en plein kiff, je trouve ça, mais en fait, j'ai pas compris qu'il faut que je recommence tout, en fait. Pour moi, je suis là, je dépose mes appareils, je recommence, mais en fait, t'arrives là, ben, on recommence les investissements. Les travaux, il faut tout refaire, en fait. Là, tu te dis, bon, ça a une vide, quoi. Le propriétaire, Le propriétaire n'a rien fait pour toi? Franchement, pas sérieux, tu vois. C'est des gens, la relation, c'est pas bon. C'est vrai? C'est pas bon. Mais il faut se battre. On va devoir poster ça. Mais c'est vrai? Vous entendez pas? Pas du tout. Mais attends, moi je pensais que c'était la commune qui avait fait ces trucs de contenu. Oui, mais en fait, si tu veux, il avait un truc à lui, il s'est mis un peu à l'écart, mais ça ne l'appartenait pas. Moi, déjà que je suis arrivé aux abîmes, au Résé, on m'a montré très bien que j'étais pas chez moi, quoi. Moi, j'ai une élue. Ouais, mais j'ai une élue. Ils sont fatigants. Hein. Moi, comme tu vois, j'ai privatisé, j'ai un peu caché. Mais oui, j'ai vu. Ça dérangeait un peu le monde. Et en fait, je dis, mais
encore une fois, qui va essayer de reprendre ça, que ça va pas marcher, quoi. Mais moi, j'arrive pas là en train de faire des poulets frits parce que c'est déjà leur concept. Moi, je viens avec autre chose, tu vois. Et en fait, je commence en novembre, ça cartonne. Et je suis content, quoi. Je me dis, putain, c'est ça, en fait, les abîmes, tu vois. Il y a du monde, c'est plus accessible et les gens jouent le jeu. Et puis, dans une soirée, il y a un élu des abîmes qui vient. Mais non, qui non, vient... pas de nous. Hein. Ouais, je connais pas, je la connais même pas. C'est que sa tête que moi je l'ai enregistrée, tu vois. Parce que quand elle est venue du côté ouvert du conteneur, donc pas là où les clients passent, mais vraiment du côté, elle me dit est-ce que le patron est là? Donc du coup je m'avance et en fait j'arrive et elle me dit mais vous êtes qui quoi? Qu'est-ce que vous faites? Je vois que c'est privatisé, j'entends que c'est insupportable, les gens se plaignent, il y a trop de musique, c'est un bar espagnol. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit attends, j'arrive, j'ai pris mon téléphone et je me suis dit là, si la main vient comme ça, c'est que c'est quelqu'un, c'est qu'elle va m'assaisonner là. Et à ce moment-là, ça elle me dit vous avez terminé comme le Cabana Beach. Ouais, elle t'a dit quoi? Quand elle m'a dit ça, ouais, elle m'a dit ça. Moi j'ai appelé Linon, j'ai parlé avec lui, j'ai dit ouais, c'est ça, elle m'a dit moi quoi. Attends, excuse-moi, la dame elle est antillaise? Elle est antillaise. C'est un peu une chabine. Et mais elle m'a tellement connu ce jour-là, ça. Elle m'a dit que vous faites que faire n'importe quoi. Après ça, vous vous étonnez que on fait rien pour vous. Mais plein de trucs comme ça. En gros, elle m'a dit que, en gros, si elle vient même m'avertir d'arrêter, elle me conseille d'arrêter d'investir. Arrête d'investir. Attends, mais donc, ça, c'est des gens peut-être qui l'ont envoyé, je pense. C'est ça, mais c'est ça parce que c'était... Ou parce que quelqu'un était intéressé par l'endroit aussi. Tu sais, des fois, ça arrive, hein, ouais. Les gens qui sont intéressés par l'endroit. Moi, j'étais bluffé. Hein. Moi, je me dis, à ce moment-là, je me dis juste que c'est quelqu'un de haut placé, mais moi, je me dis, à 7h, là, les gens ne sont pas sûrs que c'est venu à 19h après, le soleil est déjà couché, tu viens parler comme ça, et je me dis, c'est pas normal. Moi, j'arrive au service urbanisme, parce que dès le matin, je me dis, ouais, il faut que j'ai porté manœuvre, quoi, tu vois. Pour voir s'il y a des choses à faire. Ouais, parce que je sais que je suis pas encore tout à fait dans les règles, j'ai commencé, mais là, j'ai peur, quoi. Et t'as pris ton téléphone pourquoi? T'as pris ton téléphone pour l'enregistrer, en fait. Ah ouais, parce que moi, je me dis, là, elle est prête pour moi, mais elle est sans doute de rien. Et moi, j'arrive là, je dis ça, ils font une tête. Ils ont dit, il y a 2 personnes qui peuvent faire ça seulement. Ils ouvrent le cahier. Le premier monde, il va montrer moi, parce qu'il y a un cahier avec tous les élus et tout. La dame, boum! Elle me dit, mais elle se prend pour qui? Elle a pas le droit de faire ça et tout. Eh ben, tu sais quoi, après ça, on m'a donné tellement force parce que franchement, ils ont été top. Le service des abîmes, là, ils m'ont encouragé. Merci la mairie des abîmes. De ouf. Et le service urbanisme, franchement, ils ont pris le temps de m'aider, de m'accompagner pour m'aider. Mais tu sais, les problèmes n'arrivent jamais sans les problèmes. Boum. Quelques jours après, j'avais fait une petite fête pour le carnaval du Rézé, donc le groupe Apola et tout. Et j'ai mis 2 petits DJ, tu vois, tranquille. C'est tout très bien passé. Il y avait pas mal de personnes là, c'était blindé. Et il y avait des jeunes, mais souvent, à chaque fois qu'ils rentraient dans mon restaurant, je prenais le temps de les faire comprendre. Les gars, là, c'est notre restaurant. C'est-à-dire que pas de problème, on est ensemble. On passe un bon moment. Si on casse ça là, c'est autres aussi qui après dans ça, tu vois. Donc ça s'est super bien passé. Boum, le lendemain matin, police, contrôle, butin, je sais pas quoi. Donc ça se passe bien la première fois. Ils viennent, ils me disent qu'il faut que je fasse ça, Donc du coup, c'était le carnaval du Rézé, mais après, il y avait le carnaval des abîmes. Donc moi, je fais mes affaires, je suis dans les règles et tout, je fais mes affaires. Boum, le gars énervé, fermeture administrative. C'est qui? Un policier? Les mêmes, les 2. Ah, je les déteste, ils savent ça très bien. Est-ce que tu avais l'autorisation? Parce que je ne sais pas comment ça se passe. Oui, mais tu as le droit de faire des fêtes. Tu peux faire des fêtes à une certaine heure, tu vois, tu peux faire des trucs. Moi, j'appelle pas ça une fête, j'avais mis un fond musical sur le carnaval, il y a du monde, tout le monde met ses affaires, sauf qu'en fait, moi, c'est moi, ça pétait. Oui, c'est ça. Je suis nouveau, j'ai un concept, j'ai des amis, chez moi, ça cartonnait et ça dérangeait. Et jusqu'à quelle heure tu as fait Jusqu'à 2h du matin. Ouais, parce qu'il y a une heure. Et moi, j'étais en week-end, comme là, moi, je dois rester ouvert jusqu'à 2h du matin, du vendredi au dimanche, tu vois. Mais il y a plein de choses que je ne savais pas, tu vois. Et là, les gars, ils arrivent avec une fermeture administrative, genre. Ils ont le droit de faire ça? Ouais, en fait, non, mais en fait, c'est que si tu veux, quand tu connais pas, tu es obligé de quoi, en fait. Donc le mec, il arrive fâché, mais déterminé, quoi. Tu m'as compris un con et tout?
on m'appelle, Bitin, on me dit, Bitin, je t'ai dit de faire des trucs, Bitin. Est-ce que t'es dans les règles, Bitin? Je dis oui, j'ai déjà fait les démarches et tout. C'est juste que, je sais pas encore mes documents, mais on m'a déjà autorisé de faire ce que je fais, mais j'ai été fait. Hein. Depuis la fois où vous êtes passé en novembre, parce que Rivière démarrer. Ils sont venus donc, vous êtes déclaré, vous êtes si Bitin. Et moi, je me dis, mais oui, Bitin, je pense, Bitin, mais tu vois, on n'est pas presse. Oui, c'est ça. Donc, je sais que j'ai fait, mais j'ai pas encore eu de retour, mais j'ai commencé, tu vois. Comme j'ai pas pu les présenter les documents, maman, ils sont ça. Assis sur mon dos. Comment ça, assis sous ton dos? En mode, encore un autre qui va perdre son fil. Maintenant, on se tue, vous faites des trucs pour les jeunes. Je dis, mais en fait, je suis jeune, j'essaie de faire attention. Donc, j'ai tout type de clientèle dans mon restaurant, mais je dois pas oublier où je suis. Donc, c'est vrai que c'est compliqué, mais je parle pour les gens. C'est des jeunes comme moi et c'est des jeunes qui travaillent avec moi aussi. Donc, voilà. Ou pas écouter nous ou qui fermé, au monde qui est mort là, c'est vous et tout ça. Donc moi je dis, mais si on commence comme ça, on va pas s'en sortir en fait. Oui, tu faut vois? pas être pessimiste. Du coup, le gars il arrive bien l'été. Hein. Fermeture administrative. Et du coup, moi j'entends ce mot là, ça, moi j'ai peur. Je me dis, problème. La maman s'inquiète et tout. Donc j'ai rendez-vous à la préfecture. Je vois monsieur le préfet. Choqué, j'arrive juste je me dis qu'il fait moi et tout. Dieu merci. La méga encore porté manœuvre. Oh, mais tu vois, on critique des fois les mairies, mais comme quoi. Ils sont venus beaucoup manger chez moi aussi et ils aimaient beaucoup parce qu'ils ont vu que j'avais fait une vidéo en fait qui avait tourné là aussi et ils m'ont dit en fait c'est eux qui étaient en retard, ils m'avaient pas encore envoyé les trucs et tout. En fait, quand ils sont passés. Quand ils sont passés la deuxième fois, vu que j'avais encore parlé de trucs à les présenter, pour eux, j'ai rien foutu. Quoi. Et ben quand je suis allé là, presque en mode en cas plié, quoi, quand je me dis, qu'est-ce fait parce que 6 mois fermés, c'est ouf. Chaud, hein. C'est des entiers, quoi. Mais, vous savez, c'est quoi 6 mois de fermeture administrative? Pour une fois que c'est bien passé, qu'il n'y a pas eu de débordement. Le gars m'a dit, il veut rien savoir. Pourquoi bon me doit, il veut bon me bitin à signer. Le préfet? Non. Ah, tu parles les policiers. Oui. Moi j'ai expliqué ça au préfet. Moi j'ai dit ça s'est passé comme ça. Ils m'ont dit mais c'est pas comme ça. Tu penses que sinon ils disaient mais pas tout le monde j'aurais pu. C'est moi qui prends les décisions. C'est pas comme ça. Mais moi pour moi c'était déjà fermé mon truc. Les policiers ils étaient entiers. C'est pour ça que je les ai dit franchement je vous comprends pas. Hein. Nous bon chance nous pas obligés de venir parce que la première fois qu'ils sont venus. En novembre. Ouais en novembre ils m'ont dit qu'ils viennent. Juste pour m'avertir, mais en gros, ils sont pas obligés de passer. Et quand ils sont venus, la deuxième fois, ils étaient fâchés, quoi. En mode, Est-ce que tu penses que c'est des gens qui les ont envoyés? Je pense ça. Eux et la dame... Ouais, je pense parce qu'en fait, j'arrive, il y a un nouveau concept, il y a du monde, ils savent pas d'où je sors. Et voilà, quoi. Je laisse un message fort, je viens pour tout casser, tu vois. Et ils sont venus, la première fois, très gentils. En mode, est-ce que tu es déclaré? Est-ce qu'il y a un truc Je dis, bon, oui, je pense. Et après, c'est resté là, quoi. Mais. Et ensuite, quand le préfet t'a dit ça, tu es parti, tu as poursuivi, tu as fait des Ouais, en fait, j'avais même oublié ça parce que j'ai fait des démarches. Pardon. Et j'attends, quoi, que le retour de l'Amérique, je sais que ça prend du temps. Mais je sais que j'ai fait des démarches le matin, quoi, j'ai pas tardé. Et je travaille, quoi. Et après ça, après le carnaval, parce que entre-temps novembre, tu vois, le carnaval, il est arrivé. Donc, il y a eu du temps qui est passé. Ma soirée s'est bien passée. Carnaval, tout se passe bien, mais au réseau, c'est animé, c'est groupe à pour. Moi, je reste là tard, j'attendais que les groupes à pour rentrent. J'ai du monde tard. Donc, du coup, moi, j'ai vu monsieur le préfet. Il a fait des documents. Il a vu avec moi, très, très, très machin. Moi, j'étais bien honoré. Je me dis, oh, j'ai la chance de voir monsieur le préfet là, tout près dans notre bureau et tout. Moi, j'ai plus kiffé, en fait. Moi, j'étais là, après, il m'a dit, mais non, c'est pas comme ça, que t'es dans les règles, donc pourquoi tu veux qu'on ferme ton restaurant et tout? J'ai dit, ah, mais c'est pas fermé, Et ben voilà. Non, pas du tout. Vous êtes dans les règles et tout, et puis j'ai recommencé. Pardon. J'ai recommencé, et du coup, j'ai balancé mon steak de chatou, quoi. Ah, c'est à ce moment-là que ça va balancé le steak Après ce truc-là, j'ai balancé mon steak de chatou, et... ça rend plus fonctionné. Ouais. Ça continue de... Ouais, et puis... Là, c'était quoi, en février? Ouais, par là, février, mars. J'ai balancé, et puis j'ai ouvert. Mais aux abîmes même, il y a vraiment bon méchant. C'était plus qu'au boulot. Comment ça? Plus qu'au La boulot. sorcellerie aussi? Ouais, il y avait ça, il y avait des lettres anonymes. Des lettres anonymes pour te menacer? Ouais, qu'ils vont brûler mon restaurant et tout. Ouais. Et la sorcellerie, t'as eu quoi? Ben, des trucs déposés encore. Des cocos, des trucs bizarres.
Et ta maman aussi qui faisait la même chose Ouais, j'appelais les gens. Mais en fait, j'avais pas mal de bras avec moi pour essayer de arranger ce que je veux arranger, essayer de faire une structure derrière et tout. Et souvent, comme moi, j'arrivais là très tôt, j'avais que mes appareils dans le conteneur, mais c'était fermé pour l'instant. J'avais pas encore tout ce que j'avais là. Donc en fait, c'était ouvert. Moi, j'ai mis du brise-vue. Maintenant, là, c'est un peu privé. Mais à l'époque, on voyait tout ce qui était là. Quoi. Donc moi, en fait, on me voit faire du catcheur, on me voit faire tout ça. Donc moi, je prends des photos de tout ça pour me rappeler de tout, comment c'était. Donc à ce moment-là, ça, ben... Pour l'instant, j'ai 3, donc ils ne savent pas qu'est-ce qu'il y a là. À partir du moment que j'ai mis le panneau... Aïe! Garçon! C'est vrai? Maman! Ah ouais, là, le travail là, à partir du moment que j'ai mis le panneau, ouais, ils savent que c'est moi qui est là. Donc moi, je sais que je dois démarrer. Donc novembre arrive et tout, parce que j'ai eu le local avant. Ah, pas vrai, nous avons commencé en novembre, mais il faut qu'on commence parce que j'ai déjà payé le loyer était cher, la caution. Tu payes combien de loyer Là? Ouais, tu payes as 2000. Hein? Ouais, tu as 2000. Hein? Et encore, il m'a demandé 3000. Hein? On a dû négocier, je lui fais comprendre, mais doucement quoi. 2000 euros? Ouais, ça 2000 là, 2000. Mais il va c'est vous quand même, hein? Il voulait 3000, t'as pas compris? Mais attends! Il voulait 3000 et sans compter les cautions énormes qu'il m'a eu. Il m'a dit qu'à 23 quoi. Il t'a demandé combien? Je ne peux même pas dire. Tu veux pas dire? Même pas, non, ça ne va pas avoir de problème. Mais je pense que c'est du... Quand tu arrives à un point où ils savent que tu as besoin quoi. C'est ça, mais en fait ça revient au même point que le ouais, parce que en fait, le gars veut pas louer parce qu'on l'a déjà fait plein de mal. Et je sais que c'est vrai parce que j'ai des gentils policiers qui sont venus me dire qu'il faut comprendre bon, mais courage parce que nous savons qu'il y a un merde, mais que c'est parce qu'il y a fait. Donc c'est pour ça qu'il est comme ça. Mais tout le monde n'est pas. Tu vois, mais tout le monde n'est pas comme ses anciens locataires. Donc il ne faut pas qu'ils rentrent dans ce système-là, ça, parce qu'au moins, il va me faire pas l'aimer, tu vois, parce que moi, je n'ai demandé, moi, je paye mon loyer, basta. Le gars m'a donné une somme, là, à un moment donné, c'est ce qu'on drogue, quoi, parce qu'il faut la sortir. Puis j'étais en mode, je sors, j'ai plus de fonds, tu vois. Ouais. Et tu t'entends, ça se passe comment les relations avec vous, ça va? Je paye mon loyer, c'est tout. Voilà, je ne vais pas faire d'efforts, les carreaux n'étaient pas bons, c'est pas lui, il veut pas. L'électricité n'est pas bon, il veut pas. Mais normalement, il est obligé, l'électricité, il est obligé. Il faut mettre aux normes. Après, moi, quand je rajoute d'autres capailles, oui, mais c'était même pas fait pour la restauration. C'est qu'il aurait eu un contrôle avant. C'est pas bon. Le carreau n'est pas antidérapant dans une cuisine, c'est pas bon. On est là en train de glisser. Non, il fallait que je refasse tout ça. Dans les toilettes, il n'y avait pas d'aération. Ça veut dire que quand tu fais une toilette, il faut qu'il y ait une fenêtre. Tu es là, si tu es claustrophobe, tu meurs dans une toilette. Hein. Donc, c'est là où le problème est parti. C'est là où vraiment l'embrouille est parti. Parce que tout, il veut pas. Et tu n'as pas pu essayer de voir, peut-être te renseigner vers les organismes nécessaires pour pouvoir. Tu vois, le problème, pas le forcer à faire, mais frère, trouver une médiation, il faut trouver une négociation. J'ai même pas commencé à travailler, donc moi j'avais juste besoin de bosser. Ouais. Alors, même pour ça revient pour les subventions. Tu sais qu'il peut, mais moi je veux juste bosser. Oui, parce mais surtout le temps que ça prend aussi, tu n'aurais pas pu ouvrir tout de suite, je pense. Donc j'ai ouvert un vendredi. Carton, samedi, ça. Et je me suis dit, bon, let's go. Toujours sur les réseaux, t'as annoncé sur les réseaux. Les gens sont venus en Les gens sont venus, ils étaient contents. J'ai vu ma Guadeloupe, quoi. J'ai dit, putain. C'est bien. J'ai la communauté, ils me suivent. Et puis, ils sont venus, ils avaient hâte aussi parce que ça fait un moment que j'avais coupé. Et je suis plus prêt. Donc, je ne suis pas allé me mettre à Saint-Claude, quoi. Je suis vraiment au milieu avec eux. Et puis, ils ont joué le jeu. Et à ce moment-là, ça, c'est tout le stress que j'ai. Parce que tu vois, quand tu te retrouves à rien faire et tout, ouais, là, le stress et tout. Mais là, tu te dis, bon, là, t'as le choix. Donc, moi, je suis là 7 sur 7, je suis là. Je me bats. Mais quand j'ai commencé, j'avais pas forcément encore les moyens de mettre des caméras. Donc, en fait, là, tu commences à recevoir des messages anonymes. Mais c'est ça que ça m'a fait rigoler. Mais comment tu fais, du coup? Tu restes dans ton restaurant? Ouais. Comment tu fais pour... Ouais, je restais. Et tous les gens du quartier, ils savent, les jeunes, ils savent. J'ai beaucoup de respect par rapport à eux aussi. Et puis, je sais donner du taf aussi. Ils te soutiennent, hein, j'ai l'impression. De fou. Le quartier. Le réseau même, j'ai l'impression qu'ils t'encouragent. Les jeunes, big up. C'est des gars en or, big up. Tous mes frères. Ils ont mal parlé toute l'année, ils ont mal parlé mon réseau, tu vois. Non, franchement, c'est des gars en or, ils se débrouillent. Et puis, souvent, ils m'ont bien accueilli. Et puis, manger la bonne, ouais, c'est des bouffées. Bah oui, mais ils aiment manger, nous, mais on va nous bon manger. Donc, franchement, ils étaient très intéressés. Donc, il y en a certains qui ont fait de la pizza avec moi, il y en a certains qui ont fait des burgers. J'ai vraiment mis tous mes jeunes avec moi. Là, quand j'ai un de nettoyage à faire, ils sont là avec moi. Et franchement, et jusqu'à maintenant, ils sont là. Ils sont là et voilà, message anonyme. Donc, taper à l'ordinateur, hein, tu vois, ils font bien leur truc, tu vois. Je pense même déposer une pince, tu vois, pour pas avoir une dent. Mais c'est déposé où dans ta boîte aux lettres? Parce qu'en fait, si tu veux, non, c'est. Là seulement, c'était pas barré, c'était devant ma porte.
il coulisse le papier. Et dès que j'arrive, j'ai eu ça 3 fois. J'ai même pas dit ça à maman tout de suite. Non, elle va s'inquiéter. Mais elle va le savoir, là, du coup. Elle a ça sur la vidéo? Non, sur la vidéo que j'ai fait. Ah, elle a su. Ouais, et je lui ai montré les papiers, j'ai montré, j'ai dit, regarde. Tu vois. T'as fait quoi comme vidéo? Ben, en fait, il y a un moment, on a essayé de me braquer. T'as pas vu, là, il y a une vidéo, j'avais une... Mais c'est ça que j'ai vu alors sur les réseaux. C'est de ça que je te parlais avant. Ben ouais, mais c'était au réseau, là. On essaie de te braquer au réseau? Ouais, mais je pense que il était ivre. Et faut pas venir me dire que tes affaires sont mes affaires, ou comme ça. Après, il s'est passé quoi exactement? Ben, je suis là et il y a quelqu'un qui rentre. Dans le restaurant? Ouais, et c'est un dimanche, mais un dimanche assez calme. C'est très bizarre. Et il rentre. Et je lui dis qu'on est fermé et tout. Qu'est-ce qu'il veut? Il me dit, qu'est-ce que je veux? Il me dit, c'est qui le patron? Je dis, c'est moi. Il me dit, tu connais pas le propriétaire? Parce qu'il s'est passé un truc avec le propriétaire. Tout le quartier sait. Il s'est passé quoi exactement? Ah, on s'est bousculé. Ouais, fortement. Ah, vous êtes disputés? Ouais, de fou. Et c'était en plein 16 heures, il y avait plein de personnes, par d'élèves. Donc en fait, si tu vas pas de ce jour-là, ça, on arrête de me faire chier. Hein, mais oui, bah c'est les gens. Ouais, parce qu'il y a un moment, j'en ai marre, tu vois. Et ils se disent, bon, t'as là, faut pas emmerder. Mais pourquoi tu t'es disputé avec lui? Parce que pour les toilettes. Ah, par rapport à tout ça. Ah, donc ça n'arrive aux mains, limite. Vous êtes vraiment, on s'est bastonné là. Ok. Je les remercie à sa place, fortement. Et à ce moment-là, ça, je me suis dit, bon, ben, tu vois, encore une galère. Qu'il faut pas. Pour éviter, mais il y a un moment, faut pas te faire manquer de respect. Et lui, il est venu par rapport à lui? Je pense, parce qu'il y a pas mal de personnes qui passaient après, bizarrement. Mais tu sais, j'essaie de me protéger, de ne pas répondre à n'importe qui. Des fois, ils veulent ça, cacher ton énergie, c'est de te pousser à la faute. Et en fait, il y a des gens qu'il faut éviter. Il faut vraiment. Maman, elle sait, elle n'a pas réflexe. Dès qu'il y avait un truc bizarre, elle me dit, bon, mets-toi au fond. Ouais, finis avec ça. Ouais. Ils vont essayer de gérer, tu vois. Mais là, ça devient. Limite, tu veux prendre ma caisse, tu vois. Il est venu pour ça? Il t'a dit ça? Il arrive, il rentre, il me demande c'est qui le propriétaire. Et là, il me cite le nom du gars. C'est qui? Vous connaissez monsieur? Et je dis oui. Il dit ok. Vous avez loué ça là? Je dis oui. Mais appartement dans cet endroit. Mais t'es en moi qui là? Il dit ah bon, caisse là. Tu rigoles. On va me dire ça. On va me dire c'était fou. Je dis monsieur, bon, caisse là. Qui vous louez? Et là, tu vois à ce moment-là, ça touche, mais c'est là où il faut être fort. C'est là où, tu vois, je te dis ça, mais je regrette parce que je me dis, tu dois pas répondre à toutes les attaques. Et t'as répondu? Mais oui, bien sûr. Moi, je dis, mais c'est sorti, pas sorti. Ils disent, moi, pas comprendre à c'est bitin, moi, qui a pas de. Déjà, on m'a dit qu'il me pouvait venir. Il n'y a pas d'autorisation. Ça me rappelle de la phrase de la dame qui était venue, le député. Il m'a dit, mais en fait, vous n'êtes même pas abîmé. Vous n'êtes même pas des abîmes. Parce que je suis du moule. En plus, il y a des gens qui attendent, qui ont besoin de la place, qui attendent. Il n'y a pas que vous. Regardez-moi de ma comme ça. Et ça m'a fait penser à ça. Et là, à ce moment-là, ça, ouais. J'arrive devant monsieur. Et là, ouais, je le tape. Tu l'as tapé? Ouais, parce que le gars, il commence à parler. Parce qu'il y a 2 derniers clients là qui sont là. Et le gars, il me menace. Il veut prendre la caisse. J'ai dit, on va dans le fond là. Essayez de vous mettre à l'abri des filles et tout. Et je le pousse pour aller dehors et tout. Il veut répliquer et tout. Après, je donne une tape dehors sa tête là. Il était armé? Il avait quelque chose? Non, pas du tout. Il était à 2. Il y en avait un dehors aussi. Et l'autre là qui a couru parce qu'il veut faire. Et quand je lui donne un coup de poing, pas nécessaire, franchement, parce que j'ai bousculé, j'ai bitin, et bien là, je donne un coup de poing et mon épaule, il part. Ouais. Tu t'es déboîté l'épaule? Moi qui fais du sport de combat, qui fais tout ça, jamais j'ai eu de problème avec mon épaule. Mais en fait, à ce moment-là, je suis à l'extérieur de mon local. Donc là, mon énergie, c'est plus la même. Je sors de mon local là comme ça. Boum, au téléphone, frappe un camion. Mon épaule, bim, ça passe. Et là, je crie comme un bébé. Là, à ce moment-là, ça fait hyper mal, je ne savais pas ça. Oui, ça fait mal. Et je me dis, ah ouais, faut l'hôpital. Et là, maman a dit, pas répondre, pas fait ça vite. Elle n'a pas et en fait, là, je m'en veux. Je me dis, si mal, quand elle fait, j'ai besoin de mon bras, tu vois. Elle disait qu'on arrive aux Auclairs, big up, franchement. Elle m'a dit, oh, petite douleur. Et puis, ils remettent ça. Le lendemain matin, je bossais. Oui, j'ai bossé en général, quand tu remets, t'as un petit peu de douleur, mais tu ça va. Et à une fraction de seconde, je ne sentais plus rien. Quand le gars, je ne sais pas ce qu'il a fait avec moi. Il a fait un geste là, boum, c'est remonté en place.
J'ai dit à pote, ils m'ont fait une petite photo. Ils étaient bien contents parce qu'ils me disaient, ah, mais comment on va manger les burgers, bité. Non, franchement, j'ai beaucoup de chance par rapport à ça parce que quand j'arrive quelque part et tout, les gens qui me mangent bien, ils sont assez gentils avec moi. Et depuis ça va mieux dans le quartier, tout ouais, ça apaise un petit peu. Oui, mais en fait, il y a beaucoup de personnes qui m'ont donné la force par rapport à suite à la vidéo. Parce que moi, j'ai dit, quand tu essaies de faire un truc. Moi, j'ai vraiment parlé de la sorcellerie qu'ils me faisaient, les lettres anonymes, les gens qui essaient de venir te faire peur. J'ai tout mis et j'ai fait une vidéo de 1 minute 31. Ah ouais, en disant pareil la guy. Donc, Non, si franchement, ils veulent commencer à venir me faire chier, j'ai appris au moule, mais là, je suis prêt. Mais j'espère vraiment qu'avec cette vidéo-là... Bon, j'espère vraiment qu'avec cette vidéo-là, tu vas toucher plus de personnes. Parce que tu touches déjà pas mal de personnes, que ça va te permettre d'avoir encore plus de clients. Et franchement, je tiens à te remercier. Est-ce que tu as quand même une petite actualité à nous donner? Quelque chose qui va sortir. Moi, je lui ai parlé de steak de Châteauroux sans savoir qu'il avait déjà sorti le steak de Châteauroux. Donc, j'espère que tu vas sortir d'autres nouveautés, d'autres steaks, parce que je dois venir de toute façon. Peut-être que je vais reprendre, parce qu'on me donne beaucoup le steak d'agneau, j'avais déjà repris. Mais j'ai arrêté parce que c'était cher. C'était vraiment beau. Moi, j'achète les gigouts d'agneau, c'était cher. Et puis, ça me demandait pas mal de temps. Donc, peut-être que je vais reprendre. Mais sinon, au niveau crustacés et tout, là... C'est bon, venez goûter, il y a plein de choix. On a rapporté le côté steakhouse. C'est ça, ils vont venir. Donc maintenant, on fait des entrecôtes, des côtes de bœuf, des maris de canard. Quelqu'un a déjà dit en régie qu'il va passer tout à l'heure. Donc tu prépares déjà les fourneaux. Hein? Voilà, tu vois. Et moi, je passe très bientôt. En tout cas, je tiens à te remercier pour ta présence. C'est moi qui te remercie. Merci parce que tu as pu prendre un petit temps alors que tu bosses beaucoup, hein, comme vous pouvez le constater, il est venu. Ouais. J'espère vraiment que ton témoignage va aider tous les jeunes qui entreprennent ou qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'il faut que les gens comprennent que on va forcément tomber sous des obstacles. Quand on entreprend, c'est obligatoire. Mais franchement, big up. Allez lui donner la force. Passionné. Là où il y a tous les contenus, vous ne pouvez pas le rater. Ouais, c'est clair. Le panneau et vous laissez en commentaire ce que vous en avez pensé, votre avis. N'oubliez pas de lâcher un j'aime, s'il vous plaît, de mettre des commentaires sous la vidéo. Et on vous dit à la prochaine pour le prochain épisode. C'était Burger Holland, Aurélie. À la prochaine! Bisous. Gros bisous!